17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour votre quotidienne, le Grand Soir. Le Grand Soir qui, comme de coutume, au cœur de l'actualité vous plonge, puisque ce soir, pieds et poings liés, nous mettons le doigt, mais surtout le curseur sur la cité capitale Yaoundé, avec ces immondices à n'en plus finir, justement, dans la ville aux 7 collines. On essaye ensemble de savoir de quoi est-ce qu'il en résulte, puisque nous avons eu écho de toutes ces stratégies, de toutes ces mesures prises par le gouvernement, l'État du Cameroun. Les années 2024, on se souvient justement des actions du Minju. Aujourd'hui, c'est le Minat qui lui aussi, en janvier 2026, y est allé de son coup de poing, mais visiblement les résultats manquent à l'appel. Yaoundé poids décidément et véritablement sous les ordures. On va s'interroger ce soir si Yaoundé n'est pas véritablement en train de devenir une ville poubelle. Lorsqu'on sortira justement des rues de Yaoundé, on ira du côté du Parlement avec cette interrogation, puisque la session bat son plein. Et nous avons déjà pu apercevoir les deux présidents, je parle là du Sénat, avec Marcel Niat Ndifendi au perchoir et Kavaï, l'honorable Kavaï Djibril du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements à la tête de ces institutions? On s'interroge ce soir. Seront-ils reconduits, les deux présidents, lorsque l'on sait que pour l'un, c'est depuis 2013, on parle là de la date de création du Sénat au Cameroun, et pour l'autre, c'est depuis 1992 qu'il préside aux destinées de l'Assemblée nationale. Peut-on s'attendre à du changement? Kavaï et Niat seront-ils reconduits? Ce sera la deuxième articulation de cette aventure de ce soir, du Grand Soir. Lorsque je l'ai dit, je prends le léger break, je prends mon traditionnel verre d'eau glacé de préférence et je vous reviens tout de suite après. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir pour cette dernière articulation de la semaine et pour nous accompagner dans justement ce qui a été inscrit à l'ordre du soir. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau Dieudonné Tedjissé, c'est le président du PCPDC. Mr. President, you are welcome. Thank you, Stéphane. Thank you for inviting me this evening. I'm privileged to be amongst your guests, and I want to indicate, since the programme is in French, Yes. Je voudrais dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs, vous dire merci pour l'invitation et indiquer également que relativement au Cameroun, le Cameroun c'était un paradis. D'autres vont me demander, même Monsieur le Président, comment vous pouvez dire ça? Le Cameroun c'était un paradis. Le livre de votre déclaration. Non, en fait, je mesure la profondeur de ce que je dis. Oui. Le Cameroun c'était un paradis. Et il est question aujourd'hui et demain, d'indiquer aux Camerounais que vous avez de l'or dans les mains, Oui. mais sachez en faire bon usage. Et ce n'est pas en faisant le batching, le dénigrement du Cameroun. Cameroun bashing. Ce n'est pas en faisant le batching du Cameroun que vous pouvez exister. Quand on attaque l'Amérique, tous les Américains se réunissent. Quand on attaque Israël, tous les Israéliens se réunissent. Oui. Mais quand c'est le Cameroun, on a des spécialistes du batching. Ce n'est pas normal. Merci, Président TJC, pour la présence en ces lieux. Je m'en vais porter à votre connaissance la présence d'un autre acteur politique, Monsieur le maire Sylvestre Niek, de l'Union des populations du Cameroun. C'est vrai qu'il a ses habitudes chaque vendredi lorsque nous sommes sur cette estrade. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Stéphane Barra, bonsoir. Je dois dire que les vendredis, j'ai déjà pris l'habitude d'être avec vous. Il en sera ainsi jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Merci pour la présence, monsieur le maire. On va dire que les autres sont dans nos loges pour justement la saga de ce soir. Je commence tout de suite avec la première interpellation, celle qui nous amène vers l'insalubrité. On aurait préféré la salubrité, mais je commence avec vous deux, Tedjissé. On va évoquer cette ville de Yaoundé qui souffle véritablement en sa propreté, cette ville qui peine à retrouver sa splendeur d'antan. Qu'est-ce qui se passe, Dieudonné Tedjissé? Yaoundé est-elle véritablement devenue cette ville poubelle? Yaoundé est devenu Ebola Koun.
la ville poubelle, pourrie. Mais sauf qu'en réalité, nous ne voulons pas appréhender la problématique de la poubelle en termes de problème. Oui. Il faut appréhender cette problématique en termes de solutions. Mais on peut d'abord faire le constat de ce qui se passe. Le constat est simple. Il se trouve que Yaoundé produit en moyenne 3000 tonnes de poubelles par jour. Oui. Douala produit en moyenne 4000 tonnes. L'ensemble du Cameroun produit en moyenne 6000 tonnes. 6 millions de tonnes. 6 millions de tonnes par an. Oui. Bon, en l'état, qu'est-ce qui explique le fait que les collectivités territoriales décentralisées, la sectorielle du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, la sectorielle de l'administration territoriale et tout le reste n'arrivent pas à jubiler ce problème? Aujourd'hui, Stéphane Baga, je voudrais m'amuser à vous dire qu'avec le PCPDC, on ne donnera plus 5 francs à une entreprise pour collecter la poubelle. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons que désormais, on fasse un plan de gestion qui intègre l'achat de la poubelle en kilos, c'est-à-dire 100 francs le kilo, 1000 francs la tonne, et pour les 6 millions de tonnes qu'on produit, 1000 francs, ça fait 6 milliards de francs. Oui. Nous créons pour une année 5200 postes avec la création de 1511 milliards de francs. On va me dire, mais monsieur le président, vous parlez de chiffres à Où est-ce que vous trouvez l'argent? Oui, écoutez, c'est un... Puisque la poubelle ne manque pas. On appelle ça économie circulaire. Quand le PCPDC ou le gouvernement que nous allons conduire, par la grâce de Dieu très bientôt, prend la responsabilité, nous prenons la poubelle au ménage à 100 francs, on séquence les poubelles depuis les ménages. C'est-à-dire que vous avez le dégradable, le non dégradable, le recyclable, et en retour on transforme en compost, parce qu'à date où je vous parle, les cultivateurs de tomates ont un problème. Le plus petit sac d'engrais coûte 27 000. Oui. Pourtant, en transformant la poubelle en compost et en interdisant l'importation de la poubelle de l'Ukraine et de la Russie, nous avons la capacité de recycler rapidement nos poubelles et utiliser dans notre agriculture pour faire une économie verte. Et donc, comme je vous indiquais tout à l'heure, à date, sans publicité, le camarade Donfar Michel, que je profite pour saluer, a conçu la maquette de la machine pour transformer 50 tonnes de poubelles par heure. Le problème de fond qui se pose, Stéphane Baga, c'est que nous n'avons pas l'humilité de comprendre que quand on est nommé ministre ou directeur général, on n'a pas la science infuse. Je profite pour vous dire que, comme nous ne donnerons plus l'argent aux entreprises qui collectent les poubelles, nous ne donnerons plus aussi l'argent aux communautés, collectivités territoriales décentralisées. Vous ne recevrez plus 5 francs des impôts. Ah bon? Oui, bien évidemment. Vous coupez les vivres mères. Non, écoutez, la mairie doit créer. La mairie doit créer. Aujourd'hui, la problématique de la poubelle demande qu'il y ait de la concertation et qu'il n'y ait pas ce que j'appelle les guerres de leadership. L'apôtre Paul du ministère de l'administration territoriale a donné les sceaux. Est-ce que le problème de la poubelle, c'est une affaire de sceaux? Que non. Vous voyez que quand on étudie cette question particulière, il y a un autre volet qui rattache directement au BUNEC, relativement à la question de la gestion de la démographie camerounaise. Oui. Je vous indique que pour gérer la poubelle, le PCPDC pense que en instaurant la carte d'identité, le passeport, le pass sanitaire, l'extrait d'acte de naissance à 1 mois de naissance, avec renouvellement tous les 10 ans, seulement les empreintes et les photos, on a la possibilité de maîtriser la démographie et de prévoir l'installation des populations sur les différents espaces du territoire échelon 5 ans, 10 ans. Et pour chuter là-dessus, Stéphane Baga, je voudrais vous indiquer que pendant que nous parlons de cette question démographique, il y a ce qu'on appelle le plan directeur des villes et villages du Cameroun. Les mairies sont spécialistes pour signer les titres, les permis d'implantation et les permis de bâtir. Or, ce n'est pas la route qui vient trouver les maisons, ce sont les maisons qui viennent trouver les routes. Donc, il faut faire le plan directeur des villes et villages du Cameroun, faire l'occupation rationnelle du terrain pour que le ministère des Domaines et des Affaires foncières, qui est spécialiste pour mettre un titre foncier ce matin, annuler demain soir, qui crée l'insécurité juridique à tous les coups,
que le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat, les collectivités territoriales décentralisées, l'UMINAT, la planification, essaient de faire un plan équilibré du territoire pour que nous n'ayons pas à avoir des immondices comme ces immondices. La preuve, c'est qu'à date, vous ne verrez plus aucun carton pourri dans la poubelle. Merci. Parce que les cartons sont transformés pour faire des alvéoles. Merci pour justement vos propositions, Président Tedjissé, quant à la jugulation de ce véritable fléau. On peut s'exprimer en ces termes. Lorsque l'on voit M. le maire Niek, ces immondices à n'en plus finir, Biémassi, où nous avons la chance et le malheur peut-être de résider, est quasiment un des premiers lieux où il faudrait véritablement s'interroger sur la volonté institutionnelle, gouvernementale, puisque j'ai évoqué 2024 avec ce coup de poing dans les poubelles porté par le Minju. Et récemment encore, c'était Yaoundé Ville Propre avec le Minat. On s'y perd, mais le problème reste le même. Les poubelles n'en finissent plus dans la cité capitale. Stéphane Barga, j'étais inquiet lorsque le président a pris la parole tout à l'heure. Et pour quelle raison? Rassurez-vous. Hein? Il m'a semblé entendre que dès lors que tu dois avertir sur une situation, tu fais le bashing sur le Cameroun. C'est ce que j'ai cru entendre. Je préfère me mettre trompé. Mais c'est ce que j'ai cru entendre. Oui. Maintenant, je suis rassuré lorsque je le vois décrire effectivement ce qui se passe. Sauf qu'il va très vite aux solutions. Il ne fait pas le constat. Il refuse de faire le constat. C'est là. Peut-être parce que le constat s'impose de lui-même. Est-ce que c'est le bashing? Non. Non. Donc j'ai dit, dire la vérité, la première façon d'aimer son pays, c'est le dire et le décrire tel qu'il est. Le déni ne nous sert pas. Ça, c'est Stéphane Barra, Oui. nous sommes face aux poubelles. La bonne question, c'est quel est le problème des poubelles? Justement, Parce que c'est ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons eu les états généraux des ordures. à fait. C'est ça que je paraphrase un peu le Mindu. J'ai eu la chance de partager un plateau avec un sous-directeur de ce ministère. vous-même. Hein? Voilà, qui me renvoie tout à aller les lire. J'ai dit, moi, je ne veux pas vous lire. Je ne veux pas voir la poubelle. Vous avez des solutions. C'est ça, je n'ai pas envie de vous lire. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui n'est véritablement pas adressé. C'est ça le véritable problème. Je ne pense pas que ces gens qui sont au pouvoir n'aient pas assez de connaissances pour gérer la poubelle. Ils en ont suffisamment. Parce qu'aujourd'hui, on peut copier à côté. On peut copier au Burkina. Copier-coller. On peut copier ce qui se passe ailleurs. Alors, avant de copier, monsieur le maire, on pourrait d'abord s'interroger sur les compétences. C'est la question que les populations se posent. Qui doit faire quoi? Lorsque vous êtes, par exemple, J'en arrive. dans un quartier comme Biémassi, où il y a justement une commune, où Biémassi se retrouve dans la cité capitale et Yaoundé, où il y a le Minju, où il y a le maire de ville, où il y a le Mindevel, où il y a toutes ces entités-là qui sont censées justement œuvrer à ce que le quartier Biémassi soit plus propre. Qui doit faire quoi? Stéphane Barga, avant d'arriver à qui doit faire quoi, j'ai Oui. dit, il faut dire qu'est-ce qui coince dans le problème de la poubelle. Allons-y. Parce que la poubelle, il ne suffit pas de la ramasser de Biémassi pour l'amener à notre quartier pour régler son problème. Non. Mais c'est un problème de la déplacer au moins. Et il vient de poser un des vrais problèmes, c'est l'urbanisme. La programmation. Vous savez, je viens de voir que le Premier ministre a validé finalement le projet de recensement du Cameroun. Oui. Le recensement des populations, d'autres choses, l'agriculture, beaucoup de choses derrière. C'est très intéressant. Comment pouvez-vous faire la programmation si vous ne savez pas, au moins tous les 10 ans, Effectif. combien vous êtes et quelle est la structure de la population? On peut connaître le nom par les techniques de taux d'accroissement, taux de mortalité, mais la structure de la population est une technique qui doit être mise en œuvre Et maîtriser. et maîtrisée. C'est-à-dire, on doit savoir combien de ménages nous avons, parce qu'on peut avoir 100 ménages. Et c'est projeté sur combien on aura en 2030. Tout à fait. On peut avoir 10 ménages qui sont formés de 50 ou 100 personnes. Mais on a 100 personnes, on sait que c'est 10 ménages. Un ménage produit un ensemble de volumes de déchets. Comment fait-on? Si vous voyez maintenant partout c'est écrit interdit de jeter les ordures ici. Sans qu'on vous dise c'est plutôt là-bas. C'est Fan Baga. Partout c'est écrit sous peine de poursuite judiciaire. Mais vous ne verrez nulle part que c'est plutôt ici. C'est le premier problème. En réalité, nous ne pouvons plus régler ce problème. Ça nous a dépassé. Non, non. Alors, J'en viens. ça a dépassé l'État Ça a dépassé l'État. Le gouvernement. Ça a dépassé le gouvernement. Oui. C'est pourquoi? Parce que même s'ils ont la volonté d'aller prendre les ordures, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Il n'y a pas de route pour aller là où les ménages habitent parce qu'on a laissé les gens construire comme ils voulaient. Construire aidant, hein?
Vous, le matin, la mairie a écrit un... Tu as dit non, à démolir. À démolir. 24 heures. Le gars continue le lendemain matin devant les gars. Ça veut dire que c'est la corruption. À la fin, nous avons des quartiers qui ne sont pas accessibles. Comment allons-nous faire pour ramasser les ordures? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, hein. Mais les camions ne peuvent pas entrer, il faut permettre que des jeunes camionneurs, que les entreprises qui font la précollecte, ce qui est réservé aux mairies. Parce que dans les textes, c'est les communes qui doivent faire la précollecte. Vous évoquez la précollecte, mais ça a été évoqué par le MINAT avec un fonds spécial même du président, 250 millions pour 500 jeunes. Voilà dans la ville de Yaoundé pour justement aider les mairies dans ce combat. Stéphane Barga. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est d'adresser le problème. Je vous dis, je disais sur votre plateau ici hier, lorsqu'on veut monter un projet, il faut qu'on identifie le problème et qu'on se dise qu'est-ce qu'on règle à travers ce projet. Oui. Les 250 milliards ou 5 millions, ça ne va servir à rien tant que ce n'est pas adressé. Il faut qu'on sache, ça bloque à quel niveau? Ça bloque au niveau de la précollecte, faute de route, faute d'accès. Maintenant, ceux qui sont chargés de prendre là où les mairies sont chargés de positionner ne sont pas payés. Parce qu'en réalité, Stéphane Barga, vous ne pouvez pas devoir l'argent à une entreprise X, au lieu de la payer, aller prendre la deuxième. C'est de la tricherie, c'est de l'escroquerie. Politique. Je rappelle que le Cameroun a aujourd'hui une dette intérieure presque 5 000 milliards que l'État doit aux entrepreneurs camerounais. Comment pouvez-vous ramasser les autres si les gens qui doivent le faire ne sont pas payés? C'est-à-dire, on a un problème d'infrastructure routière. Ce n'est pas réglé. On a un problème de précolaire, mais ils n'ont pas d'argent pour le faire. Troisièmement, ceux qui doivent prendre ne sont pas payés. Quatrièmement, l'État se bouscule. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on discute dans les ordures? Ce n'est pas les ordures qu'on discute, c'est Barga. Qu'est-ce qu'on discute? Les parts de marché. C'est ça le poussé. En réalité, si les gens discutent les ordures, il n'y en aurait pas. C'est-à-dire que si le Mindieu veut ramasser, le Minet veut ramasser, les communes veulent ramasser, on devrait être en manque d'ordures ménagères, n'est-ce pas? Mais pendant que ces gens se discutent, il y a les ordures. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas les ordures qui discutent. Et donc je pense qu'il faut s'asseoir. Ce n'est pas une histoire. S'asseoir encore. Non, je vous On sait beaucoup aussi. Non, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi il faut s'asseoir. On s'est assis au Minju, on s'est assis au Minju. Non, ils ont murmuré, ils se sont assis. On s'assoit beaucoup. Non, on ne s'assoit pas du tout. Je vais vous dire quelque chose, on ne s'assoit pas du tout. Si vous lisez les textes sur la décentralisation, vous ne pouvez pas transférer la précollecte aux communes et ne pas leur transférer les ressources pour la précollecte. Mais c'est dans les textes, les gars, c'est-à-dire le principe de concomitance qui est dans les codes de CTD. Ça dérange. C'est-à-dire, Madame le Mindu peut faire le travail des communes ou le laisser faire, c'est légal. C'est ça qui est mortel pour le Cameroun. Et du coup, on se retrouve dans une histoire où personne n'est véritablement responsable. Est-ce que c'est le Mindu ou non, c'est les communes? Les communes de le Mindu étaient là. Et la mairie de ville. Voilà, il y a des... Donc, mais à la fin, il faut qu'on se dise la vérité, Stéphane Barga. Quand je vais le dire, on me peut d'être dans le bashing. Des deux choses l'une. Ou nous sommes de mauvaise foi, je dis les gouvernants, oui. On veut laisser les populations mourir de saleté. Ou alors, nous n'avons plus d'argent pour payer. Et je pense, pour ma part, que ce n'est pas seulement pour les ordures. Le Cameroun est peut-être pas encore à situation de paiement, parce qu'on arrive encore à faire les salaires, je ne sais pas à quel prix. Mais nous n'avons plus d'argent pour exécuter ce que nous devons faire. Lorsqu'on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On revient à vous. On va revenir à ça. On revient à vous plus tard, monsieur le maire. Autant déjà de faire réagir un ou deux Camerounais. C'est vrai que la situation interpelle. Nous mettons le curseur sur Yaoundé, puisque c'est la cité capitale. Mais on peut s'interroger sur justement toutes les villes au Cameroun. On prend cette contribution que nous vient, je le précise, de Berthois. Bonsoir, chers panélistes. Il y a un problème au Cameroun, le manque de sites et de décharges. J'ai effectué une mission d'inspection environnementale dans tout l'Est, pas de site approprié, des décharges. J'ai commandé aux différents maires de solutionner ces problèmes. Monsieur le maire, vous êtes interpellé? Oui. Oui. Les maires doivent se bouger un peu. On vous a parlé du ministère du MINCAF tout à l'heure, non? Oui. Quelle est la commune, sauf celle de Makaka et quelques autres, qui a une réserve foncière capable de dire allez faire telle chose à tel endroit? Posons la question. C'est à ce niveau aussi. C'est aussi à ce niveau. Parce qu'en réalité, la commune peut avoir envie de faire. Il va lui manquer deux choses. Le problème foncier et l'argent. Lorsque vous n'avez pas de réserve foncière pour installer librement certaines choses là-bas, et vous n'avez pas d'argent, on fait quoi? C'est une interrogation. On va dire bonsoir et bienvenue à monsieur Ngoulou, qui a quelques minutes de retard. Ah non. Oui, bonsoir, monsieur Barga, bonsoir à mes copanélistes. Monsieur le Maire, qui est un vieil ami.
Vous savez pourquoi je suis en retard? Ce n'est pas dans mes habitudes. Je tiens déjà à m'excuser auprès des téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de me voir en retard. Oui. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de routes en chantier autour de vous. Chantier indéfini, on pourrait dire. Je ne commente pas. Je dis que les routes sont en chantier. Alors, je ne vous permets même pas de souffler, monsieur le maire Ngoulou. Je vous accueille tout de suite avec la problématique inhérente aux poubelles dans la cité capitale. Pour arriver dans nos studios, certainement, vous en avez traversé 2 ou 3. Ah non, c'est le moment où il La question pourrait se poser, est-ce que, justement, on n'est pas en train de franchir le pic, de franchir la ligne rouge, lorsque l'on se rend compte, dans certains quartiers, que les poubelles ont quasiment bloqué des routes, monsieur le maire? Bon, c'est une problématique qui dure depuis un certain temps, mais je voudrais quand même poser une bémol pour dire que depuis un certain temps, je crois que cela est dû à la visite annoncée du pape. Oui. La ville est en train de faire une mue quand même. Alors, vous avez l'impression, on pourrait sortir, nous sommes à Foulane, c'est le 3e arrondissement, je vous invite tout de suite dans le 6e arrondissement, où vous verrez que des poubelles ont quasiment bloqué des routes. Je n'ai pas renié cela. Oui, je n'ai pas vous dites la ville fait une toilette, le passage on s'interroge dans quel Yaoundé où vous vivez. Je suis en train de vous dire, par exemple, en ce qui concerne mon quartier. Lequel? Quand à Hawaï, Concorde, comme ça s'appelle, il y avait une grosse poubelle au bord de la route. Quand vous sortez du quartier, c'est la poubelle qui vous accueille. Et depuis peut-être 2 semaines, on a un peu plus. Et on a écrit interdit des ordures sous peine de procédure. Ça veut dire là, on va jeter désormais. C'est quand même respecté. Qui est maire de ce côté? C'est Yaoundé 4. Oui. Le maire Sa Majesté est Fila. Oui. Donc, en réalité, et j'ai vécu une scène qui m'a un peu amusé. Au lieu de dire à Kopol, en face, la route qui arrive à Siantou, on appelle Nouvelle Route Kondongo. Oui. Il y a 2 jours, j'étais en train de rentrer. Il y a donc, les communes ont recruté, je crois que ça vous le savez, des jeunes. 500 jeunes par commune, qui malheureusement ne travaillent pas tous les jours. Ils ont des jours programmés en semaine. Par intermittence. Alors, nous sommes en train de rentrer. Il y a donc un groupe de jeunes, ce groupe, une vingtaine d'ailleurs. Et il est pratiquement 17 heures par là. Oui. Ils sont en train de défricher. La première chose, c'est que les 20 personnes ont une seule machette. Une seule machette. Comme si cela ne suffisait pas, ils déclenchent une bagarre parce que tous étaient déjà suffisamment sous. En état d'ébriété avancé. Très avancé même d'ailleurs. Donc il y a donc une bagarre générale dans le groupe. Ils abandonnent brouette et pelle. Et la seule machette qui leur sert d'outil. Vous voyez, il y a des initiatives, je peux même ajouter des bonnes initiatives, oui. Mais il n'y a pas de suivi. Parce que vous ne pouvez pas jeter des gens dans la rue comme ça. Il n'y a personne après ces gens pour suivre ce qu'ils font. D'un de deux, il y a le regard que nous-mêmes nous jetons à ces gens. Monsieur Mbarga, je voudrais quand même que quand des gens qui pensent qu'ils sont des délaissés de la République, quand ils font ce travail de nettoyage de la ville, nous devons les encourager. Nous devons les valoriser. Parce qu'à un moment, vous allez voir les gens, les passants. La conspiration pourrait être aussi celle des médecins, des avocats, des gendarmes, des policiers et autres. Est-ce que, justement, dans notre société, on valorise encore ceux qui font certains types de travaux? C'est une interrogation. Mais sauf que ces fonctions-là et les métiers que vous savez sont déjà valorisants. Quand on parle d'un avocat, ce n'est pas le balayeur de rue. Et quelqu'un qui fait ce type de travail se sent délaissé, il croit qu'il a perdu la voie. Donc c'est à vous de le ramener. Lui dit félicitations, le travail que vous faites est bien. Mais vous avez des gens qui disent, donc vous ne pouvez pas faire ça dans la nuit, dégager avec machin. C'est-à-dire nous sommes dans une société malade, complètement malade. Ça, ce n'est pas une excuse facile. Est-ce que la fin du mois, ça va son pays? Bon, ça, je ne sais pas comment c'est organisé. Mais je dis, nous qui sommes bénéficiaires directs
de cette action, Oui. nous devons au moins les valoriser, ne serait-ce que par des encouragements. Or, quand ils descendent dans la rue comme ça, il n'y a même pas un encadreur. On doit encourager quand ils sont en état de Merci. piété. On fait réagir les camarades. Non, pas du tout. S'il vous plaît, monsieur le maire, bonsoir Stéphane, ainsi qu'à l'ensemble de votre panel richement constitué. Pour ma part, je souhaiterais formuler une interrogation simple. Qu'en est-il devenu des initiatives autrefois annoncées pour résorber le problème de la gestion des ordures ménagères? Que sont devenus notamment les engins qui avaient été mis à la disposition des communes? Par ailleurs, la médiatisation autour de la balayeuse mécanique qui avait suscité beaucoup d'espoir. Où en est-on aujourd'hui? L'utilisation réelle de cet équipement et quelle est son efficacité concrète sur le terrain? Et tiens également à saluer la première prise de parole du premier intervenant dont je partage pleinement l'analyse. Dans plusieurs pays, la gestion des déchets commence effectivement à la base, c'est-à-dire au niveau des ménages, par le tri et la responsabilisation des citoyens. À mon sens, le véritable problème au Cameroun réside dans l'absence d'une stratégie écologique cohérente et durable. Dans un pays où les politiques environnementales sont véritablement structurées et appliquées, de telles situations ne devraient pas persister. J'estime donc que les pouvoirs publics doivent aller au-delà des annonces et mettre en œuvre des initiatives concrètes, structurées et pérennes, capables de répondre efficacement aux enjeux sociétaux liés à la salubrité et à l'environnement. Maître Nita Guy Thierry Williams, c'est un juriste conseil. Merci maître pour la qualité de la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce problème des ordures est dû à des arriérés de salaire. 14 mois pour cette société qui gère Yaoundé 3 et Yaoundé 6. Rostan, on en a depuis Madagascar. Je suis éboueur. Merci pour la précision. Alors, Dieudonné TJC, président du PCPDC, 14 mois pour des travailleurs. Et ils vont lâcher et Yaoundé sera une ville poubelle. Stéphane Baga, j'étais un peu intrigué quand j'ai suivi monsieur le maire et estimé que cela relevait de l'irresponsabilité des populations. Je voudrais vous indiquer qu'il y a un célèbre monsieur qui a dit qu'on ne met pas l'argent sur l'argent. En quoi est-il célèbre? Bon, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que la poubelle, c'est de l'or. Monsieur le maire Niek a évoqué la problématique de comment, how do we address the concern? Comment on adresse le problème? Stéphane Baga, ce n'est pas parce que vous êtes ministre, directeur général, que vous avez la science infuse. Oui. Vous savez, lorsque les mamelles sont tombées, le soutien devient élastique. Les 5, il faut dire ça comme ça. Lorsque les seins sont tombés, le soutien devient élastique. Quand c'est tombé, c'est tombé. Alors, vous employez des figures qui ne nous parlent pas. Qu'est-ce qui est tombé? Nous sommes là, la ville est pleine de poubelles, vous parlez des seins tombés, écoutez. et tout. Alors, l'essentiel, L'essentiel, c'est que pour l'instant, la plupart de ceux qui sont là sont des gens qui ont cru que la mairie, c'était la case des retraités. Ah bon? Oui. La plupart de ceux qui sont là pensent que la mairie, c'est la case des retraités. Pourtant, la mairie, c'est la case de l'innovation. Et quand je l'ai dit, Stéphane Baga, pourquoi est-ce que dans toutes les villes du Cameroun, vous parlez de droit à Yaoundé, il y en a qui avaient dit en leur temps que quand Yaoundé respire, c'est que le Cameroun vit. Mais messieurs, quand l'arrière-pays respire, c'est que le Cameroun vit. Le problème de poubelle est un problème global. Je vous ai dit lors de ma première prise de parole que le Cameroun produit en moyenne 6 millions de tonnes de poubelles par an. Yaoundé produit seul. Il a évoqué un responsable du Mindu. La plupart de ceux qui sont dans ces affaires attendent les budgets, les crédits. Et ils préfèrent s'asseoir dans leur salon, prendre le bic. Yaoundé, c'est 3000 tonnes par jour. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. En termes de production de poubelles. Oui. Ils préfèrent s'asseoir dans leur salon, prendre le bic, écrire, oubliant que derrière chaque projet, il y a un esprit. Les gens sont dans la tricherie. Quand on était à l'école, il y avait des gens qui s'asseyaient au 3e banc, qui pouvaient voir au 1er banc. Messieurs, vous n'aidez pas le président de la République, dont vous avez fait du nom, la chanson et le recueil et le refrain de toutes vos journées. Ce n'est pas élégant. On parle de ce problème. Tout à l'heure, monsieur le maire a dit que le MINCAP n'a pas mis l'espace. Messieurs... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les communes, en termes... non, pas l'espace.
Les communes n'ont pas d'espace, n'ont pas de réserve foncière. Non plus. Non plus. Non, même pas. D'accord. Certaines ont été plus intelligentes et ils en ont eu. Mais en le disant, monsieur le maire, je voudrais vous indiquer que nous n'avons pas d'espace pour stocker les poubelles parce qu'à horizon 2070, 2100, la nappe phréatique sera polluée par how do we call it, le pourrissement de la poubelle qu'on a entreposée. Bien sûr. Et on n'aura plus de l'eau conséquente. Quand vous parlez de la poubelle, il y a une autre poubelle qui n'est pas visible. C'est la poubelle numérique, c'est la poubelle cybernétique. Toutes les maisons du Cameroun aujourd'hui ont des antennes avec des risques de cancer, d'insuffisance rénale, de palpitations. Entre-temps, vous avez un ministre de la recherche scientifique qui est président de la Commission nationale de l'énergie atomique qui laisse mettre les antennes qui sont interdites dans un rayon de 500 mètres. Alors, est-ce qu'on... C'est toujours la poubelle. Est-ce que c'est son devoir de veiller? Écoutez, c'est un débat, puisque on a pu voir, s'il vous plaît. On a vu des sociétés, je ne vais pas citer les noms, mais Nextel, puisqu'elle a fermé, on peut en parler, qui soudoyaient des ménages pour installer leur antenne. C'est un autre débat. Le Ménésie, bon, je ne vois pas trop bien son interpellation. Vous parlez de poubelles. Quand vous parlez de poubelles, si vous vous cantonnez aux déchets ménagers... Commençons d'abord par là. Vraiment. Commençons par là en indiquant qu'aujourd'hui, la solution simple, c'est de responsabiliser les ménages en séquençant les poubelles et en achetant par kilo, par tonne, et en recyclant. Et à date, nous avons des ingénieurs au Cameroun disponibles qui ont déjà fait tout le nécessaire. Maintenant, est-ce que les responsables en charge de cette gestion sont prêts à comprendre que l'État n'est pas le mammouth? Que la gestion de la poubelle, ce n'est pas une affaire de crédit ou bien de budget. C'est une question de création de richesses en faisant l'économie circulaire. Non, tout ça, on investit. Hein, le banquier finance l'acquisition du matériel, il finance l'achat de la poubelle. En retour, le ministère du Commerce, l'Agriculture interdisent l'importation des engrais d'Ukraine. Non, l'OMC va... Monsieur le maire, s'il vous plaît, peut-être une chute. Monsieur le maire, il y a des méthodes pour limiter, mais pas interdire. Monsieur le maire, oui. Ceux qui nous votent, ce n'est pas l'OMC. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, nous dire que l'OMC est monté, donc du coup, on bloque ce qui peut créer le bien-être des Américains. Il faut qu'on apprenne à comprendre que nous ne sommes pas la poubelle des multinationales du désordre. Et donc pour cela, à partir du moment où c'est l'intérêt du Cameroun qui passe, le reste de l'OMC, on ne se préoccupe pas. Merci, président Tedjissé. Bonsoir, monsieur Mbarga. Il manque beaucoup la notion de valorisation des déchets au Cameroun. Dans des déchets ultimes non recyclables sont incinérés dans les sites de décharge. Mais hélas, il faut quelqu'un qui a des fonds pour recycler. L'État peut encourager le recyclage. C'est monsieur Ndoumbe, depuis Berthois, qui réagit. Jean-Moïse Mbok, vous êtes en retard. Tout en présentant mes excuses les plus plates à mon panel, au panel en place à vous-même, à vos milliards de téléspectateurs. Je salue le top management, les équipes techniques et merci pour l'invitation. Je ne veux pas donner la raison pour laquelle je suis arrivé en retard parce que ça devient redondant et énervant. Donc je préfère ne pas en parler. Merci. Je ne vous laisse pas autant de souffler. Nous sommes dans les poubelles. Peut-être on aurait pu être dans les embouteillages. C'est le quotidien des Yaoundéens, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, vous en avez certainement traversé 2 ou 3 ou 4 même en arrivant dans nos studios. Est-ce qu'on peut considérer que la question des ordures ménagères au Cameroun est un serpent de mer? C'est-à-dire, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Peut-être des incantations. On ne sait pas, puisque c'est du Minju au Minat, c'est des maires, c'est le maire de ville, tout le monde en parle, mais finalement, dans le concret, on ne voit rien. Oui, en fait, c'est un serpent de mer parce qu'on a choisi qu'il soit un serpent de mer. Vous savez, dans un pays sérieux, il y a des périodes pour travailler de manière communautaire pour la nation, des périodes pour combattre, pour gagner une élection, une place, une direction. On est passé par la dernière présidentielle, mais je me rends compte qu'au Cameroun, on est plus dans les notions, les conceptions, les attitudes partisanes et non citoyennes. Oui. Et c'est le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Le jour où tous les Camerounais vont rentrer dans une dynamique citoyenne, les gouvernants d'abord, qui choisissent d'associer les autres, parce que
être de l'opposition, par exemple, n'est pas être ennemi de la République. C'est être également un acteur, mais qui voit la République différemment de vous. Mais qui peut être associé à la réflexion pour pouvoir trouver une solution. Avant de convier l'opposition à la table de réflexion, prenons d'abord ceux qui sont autour de la table. On parle du Minju, on parle du Minat, on parle des mairies, on parle de la mairie de ville, on parle de tous ces acteurs, des régions des même. Entreprises de ce marché qui ne sont pas payées. Et même les entreprises qui ne sont pas payées. Il faut le dire que oui, monsieur le maire, on vous comprend. Tout ce beau monde, justement, n'arrive pas à trouver des solutions pérennes, telles que le souhaitait le président en 2023, le président de la République, je parle. Alors, je vais dire une chose simple. Je refuse de croire que c'est de la mauvaise foi. C'est purement et simplement de l'incompétence dans le sens du refus d'intégrer la nouvelle donne qui est l'ordure ménagère, projet générateur de revenus et de fonds, et non juste marché. Bon d'emploi, hein? C'est un projet qui englobe un ensemble de réalités qui me semble n'est pas encore pris en compte parce qu'il nous gouverne. Donc, je n'ai pas envie qu'on rentre, nous aussi, dans l'attitude partisane, dans l'explication de la problématique. On est dans une attitude citoyenne, où on n'accuse pas directement ceux qui nous gouvernent, mais on dit simplement que ceux qui gèrent ce projet sont incompétents. Oui. Et parce qu'ils sont incompétents, soit le patron les change... Les Marseillais qui gèrent le projet, puisque lorsque vous ne pointez pas un doigt accusateur, c'est qui? C'est tout le monde et n'importe qui, Jean-Moïse Mbok. Est-ce que cette attitude règle et résout, répond aux attentes des citoyens qui voudraient véritablement que les mises en cause, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation qui se répète de façon infinie, il faudrait bien évaluer les responsabilités et l'acteur politique est là pour ça aussi, évaluer les responsabilités. Stéphane, il ne faudrait pas que les Camerounais aient l'impression que quand on vous a confié une tâche, ça vous rend intelligent. On peut vous confier une tâche qui vous dépasse. Il faut avoir l'humilité et dire que l'affaire ci. Ça va dépasser. Et les gens qui sont dépassés aujourd'hui? Ils sont extrêmement dépassés, ils sont tous dépassés. On parle des ordures ménagères, hein, et je reste dans le cadre des ordures. Je ne sors pas de là. Je dis, ils sont dépassés tout simplement parce que le logiciel, il est rouillé, il est rayé. C'est-à-dire qu'on est dans une attitude partisane. Je dis, le jour où on va sortir l'attitude partisane, on va regarder les ingénieurs qu'il y a dans l'UPC, pas comme des UPCistes, mais des ingénieurs camerounais. On va regarder des ingénieurs qu'il y a dans le RDPC, comme des ingénieurs et non des militants d'une certaine zone-là qui est un peu rebelle, qui est un peu têtue, et des gens qui sont un peu difficiles. Voilà le problème qui est au Cameroun. C'est qu'on traite très peu le problème fondamentalement. On est dans des logiques, des logiciels, des politiques qui n'adressent pas le problème directement. Par exemple, vous avez un ministre qui est censé recruter une structure qui gère les déchets. Au lieu de choisir un projet qui gère l'enlèvement des déchets. Au lieu de choisir un projet qui part de l'enlèvement au traitement et à la valorisation, donc il y a toute une chaîne. On choisit le copinage. Et parfois, le copinage ne comprend rien à la chaîne. On vous dit que ceux qui sont même là, ils ne sont pas payés. Bon, 14 mois pour les plus chanceux d'ailleurs. Ils vont être payés sur la base de quoi? Du contrat? Puisque le produit que vous prenez, si vous le prenez en connaissance de cause, vous en faites un produit vendable. Vous produisez de l'argent. Le problème aujourd'hui au Cameroun, et vraiment c'est ma prière ces temps-ci, c'est qu'on sorte des raisonnements partisans, des approches partisanes. Parce que le pouvoir en place est tombé dans ce piège, où on voit tous les autres les experts comme des problèmes. Pourtant, ils peuvent être des solutions. La question de l'ordure ménagère est une question nationale. Les ordures ne respectent pas RDPC, ne respectent pas, je ne sais pas moi, quel autre parti politique. Les ordures, c'est l'ordure pour quiconque passe à côté, est capable de créer les mêmes dégâts sur n'importe quel Camerounais sans respecter son appartenance politique ou apolitique. Et on peut citer dans les autres choses. Donc aujourd'hui, quand on fait une émission comme celle-ci, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, pour que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas sur ce plateau pour taper sur un ministre. Nous ne sommes pas ici des personnes à gage, des mercenaires qui viennent avec eux, voilà, ou des aboyeurs. Non. Nous sommes là pour dresser un bilan, ça ne va pas. Constater de réalité, tout le monde peut la constater, c'est un secret de polichinelle, les poubelles sont partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État a parlé depuis 2023. On a dit il faut. Nous sommes en 2026.
Et ça fait partie des griefs qui étaient posés sur la table pendant... Je reviens toujours à la présidentielle parce que c'est un carrefour national où toutes les problématiques sont posées sur la table et on les adresse en connaissance de cause. Et il a dit dans son discours qu'il a pris note de tout ce qui a été dit, y compris des ordures ménagères. Donc, pour ma part, qu'on soit rendu à mars et que le problème reste entier, c'est soit il y a un manque de volonté politique, soit il y a une délégation de pouvoir aux personnes incompétentes, incapables de régler ce problème. Et si ces personnes sont des citoyens, ils peuvent réfléchir à ouvrir le débat de manière à associer ceux qui sont capables d'amener la problématique de l'enlèvement à la capacité, à la valorisation, j'aime ce terme, à la valorisation. Aujourd'hui, nous venons dire sur ce plateau, le tout n'est pas d'enlever les ordures, il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir les valoriser. Qui est donc la personne qui est à même de le faire? Si ceux qui dirigent cette problématique ne montrent pas aux Camerounais demain, par exemple, en lançant un appel d'offres ou en convoquant, mais oui, des techniciens capables de faire ce travail. S'il n'y a pas un acte politique de bonne foi, ça montre que c'est donc volontairement que c'est fait. Et je sors en disant que quelqu'un a dit un jour, et j'ai fini par m'aligner à sa logique, c'est que les ordures, les différents points d'ordures ménagères sont des hôtels de sorcellerie et de magie. Ce n'est plus juste un lieu de dépôt des produits, mais c'est un lieu de pratique satanique qui arrange donc ceux qui font ces messes de nuit et ils n'ont aucun intérêt à enlever leurs hôtels. Merci Jean-Moïse Mbok. Bon, nous, on n'est pas experts des questions ésotériques, on va observer. Bonsoir à vous sur le plateau. Cher René, le problème de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé est très persistant. Premièrement, l'acte d'incivisme posé par les populations, l'État qui ne soutient pas suffisamment les collectivités territoriales, le manque de solutions par les différents concernés. Pour ma part, je propose un recensement des ménages afin de connaître le nombre d'habitants dans la ville. Cela favoriserait une gestion stable. Merci à vous, Monsieur Elundu, pour la contribution. Rapidement, on en prend une autre. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Un monsieur a justifié son détournement par la remise des engins pour le ramassage des ordures à Yaoundé et peut-être ailleurs. Pourtant, à ce jour, ces poubelles sont devenues R4, même niveau que les immeubles. Que de bavarder chaque jour sans suite. Unissons nos efforts pour les chasser, de là même avec les mains. Bon, on va chasser par les urnes. Merci à vous, Zambrota, depuis Yaoundé. Monsieur le maire Ngoulou, alors, ici, on se pose la question, sont-ils dépassés? Cela, on sait que la ville de Yaoundé, les 7 mairies sont entièrement RDPC. Est-ce que dans la stratégie gouvernementale qui s'associe à la vision politique, la question des ordures ménagères est le parent pauvre, de façon à ce que l'on voit ces immondices qui s'amoncellent et le pape est annoncé? Est-ce qu'on peut accueillir le pape dans la ville de Yaoundé que nous voyons? On devrait l'accueillir comme ça. Monsieur Mbarga, je vais peut-être être d'accord avec que c'est la sorcellerie. Dr Mbok pour dire peut-être que les gens sont incompétents. Parce qu'on est allé jusqu'à tenir tout un forum, des ordures. C'est incroyable. États généraux. Des états généraux des ordures. Ce qu'on n'a jamais entendu dans le monde entier. C'était pour détourner. Je sais qu'il y a eu une mission au Rwanda pour aller s'approprier la technologie rwandaise et la méthodologie rwandaise. Je crois qu'ils n'ont pas voyagé. Ils n'ont pas voyagé gratuitement. On a dû dépenser de l'argent pour que ces gens voyagent. Il y a 2 ou 3 choses. Peut-être le trop plein d'institutions peut créer donc l'embouteillage institutionnel. Et comme nous avons des égos démesurés, vous savez qu'il y a eu un conflit sur le fameux truc qu'on appelle notre pays. Carrefour, j'aime mon pays. Vous savez qu'il y a un monument. Ce monument a créé un gros conflit entre les institutions. Vous avez fait les calculs. Vous avez suivi cela. Donc, les gens sont dans ce logiciel. C'est ma mission. Personne d'autre à côté. Parce que quand vous parlez des maires, le maire vient trouver une ville organisée. Organisé par le ministre de la ville. Pour ne pas parler de et lui, il vient faire
un travail. Monsieur le maire Ngolo, Oui. ne parlons pas de façon aérienne. Nous sommes citoyens de Yaoundé et pour ma petite expérience, nous avons vu Madame le Minju, Kecha Koutes Célestine, son prénom, arriver alors qu'elle débarquait tout fraîchement de Banganté, ville qu'elle gérait en tant que maire. On l'a vu arriver et ça en prend tout de suite un instrument de honte dans la ville de Yaoundé. On parle là de Yaoundé 6e avec le fameux Carrefour Kaka. Oui, je ne voudrais pas le dire en Mais télévision. c'est- On a vu aussi tout de suite le maire de l'époque, qui est encore là, de Yaoundé 6e, avoir quelques réticences lors de l'action de Madame le Minju. Ce qui traduisait à l'époque un conflit de compétences qui est toujours actuel. Est-ce que le problème n'est pas qui doit faire quoi dans le traitement, peut-être la valorisation, si j'emprunte l'expression de Monsieur le maire, des ordures dans la ville de Yaoundé? Qui doit faire quoi? Quelles sont les compétences dans ce type et ce genre de situation? C'est pour ça que je parle d'embouteillage institutionnel. Parce qu'en réalité, le ministre organise sa ville. Le maire vient trouver une ville organisée avec des espaces de dépôt et de collecte, peut-être de transformation. Le maire ne va pas venir. Vous savez également qu'il y a eu un conflit entre le maire de la ville et le maire de Yaoundé 6e, je crois. Il est même très célèbre, le maire de Yaoundé 6e, parce Ouais. qu'il y a toujours des conflits dans sa zone. Dans son genre. Donc, vous comprenez que les gens profitent de cet embouteillage parce qu'on ne peut pas doiter spécifiquement C'est ça, une en fait. personne. Voilà. Si le Yaoundé, Cette confusion c'est de parce que compétences c'est entretient X. donc cette confusion de compétences. Compétences dans le sens de qui doit faire quoi, entretient dans le flou artistique et on se retrouve dans une ville poubelle. Exactement. Et ce qui me choque, c'est les différentes initiatives. Il me semble qu'on a distribué les brouettes, les tricycles aux chefs de quartier. Moi, je n'ai jamais rencontré ces tricycles en train de ramasser les Et de ordures. l'autre côté, on a annoncé avoir offert des camionnettes ou des camions. Bref, chacun prend Balayeuse. des initiatives. Quelque chose comme Quand le MINAT s'y mêle, c'est pour dire c'est mon territoire. Mon Dieu, ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Il tape la main sur la table, mais le lendemain, on voit quelqu'un venir À qui, monsieur faire le un maire? don. À son collègue du Minju, à l'acteur de la décentralisation, qui Aux est différents acteurs. Moi, je ne veux pas le savoir. maire de ville, au maire de Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 7, Il y a Yaoundé... plusieurs acteurs. Je ne peux pas vous dire Il tape spécifiquement. sur la table vis-à-vis de qui? Je ne peux pas vous le dire spécifiquement parce qu'on a le ministère de la ville, nous avons les 7 maires, nous avons le maire de la ville, nous avons le président de la région. Nous du avons Centre. le ministère de l'Environnement également. Nous avons le ministère de l'Environnement, Il est là. nous avons le MINCAF. Bon, parmi tous ces gens, vous allez citer qui? Mais je dis que le MINAT s'est dit, mais mon Dieu, c'est mon territoire. Il s'agit de quoi? Le lendemain, on a vu quelqu'un sortir avec des balayeuses mécaniques, choisir quelques communes à qui offrir cela. Mais je n'ai même jamais rencontré que les ces autres balayeuses Moi, je l'ai vu sur mécaniques. l'aéroport, sur l'autoroute. Bon. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat est donc aujourd'hui que nous n'avons pas avancé d'un iota. Nous sommes sur place. Et mon Dieu, je pense quand même qu'on devrait souvent un peu avoir honte. Parce que pour une même chose, on ne peut pas multiplier autant d'initiatives. On va au Rwanda, il n'y a Pour les rien. mêmes On va au résultats. Sénégal, il n'y a rien. États généraux des ordures, rien dans l'horizon. On recrute 500 jeunes par commune. C'est des gars qui... Qui a fait bagarrer 500 jeunes là? Je ne sais pas, apparemment c'est le don, l'argent que le chef de l'État a C'est une mis initiative du président de la spécialement. Et pour que les maires mettent cela en musique, ils ont donc recruté. Et malheureusement, ils ne travaillent pas tous les jours. Je crois que c'est 2 ou 3 fois par semaine. Ça devrait suffire. Et l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est une histoire vécue. Où vous avez 20 badauds qui se baladent avec une seule machette et 2 brouettes et tout. Ils choisissent là où ils font. Il n'y a même pas quelqu'un qui plan de suit travail. cela. Il n'y a même pas un plan de travail. Il n'y a pas que commençons à agresser la poste centrale et on va vers les quartiers.
Et l'autre, la dernière chose que je vais dire, quand nous nous organisons, comment nous produisons les ordures dans nos ménages, dans les quartiers, et nous portons pour aller verser au bord de la route. Je ne comprends pas ce chemin-là. On devrait, à l'intérieur des quartiers, créer donc des points de collecte. On laisse au moins les axes principaux propres. Même si dans les quartiers c'est sale, c'est ce que nous faisons dans nos maisons. Quand vous avez un étranger, vous balayez le salon. Si les chambres sont sales, il ne va pas entrer là-bas. Merci, monsieur le maire. On va dire bonsoir. Le salon et les toilettes. Mettez-moi de dire bonsoir à monsieur qui nous regarde, RDC, monsieur Mwanda, et évoque la sorcellerie comme raison pour justifier le malheur qui arrive à la cité capitale et Yaoundé. Merci à vous de nous suivre de si loin et de si proche, puisque la RDC, c'est la sous-région. Merci pour la participation. Bonsoir Stéphane. Quelqu'un de plus intelligent que moi affirmait publiquement, et je le cite, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Si je convoque la dialectique, cela revient à dire que quand Yaoundé transpire, le Cameroun se meurt. Merci à vous, monsieur Abo. On ne sait pas si c'est vrai, mais on croit quand même que le Cameroun est encore... Monsieur le maire, sommes-nous condamnés alors? Si on frappe du poing sur la table de partout, mais rien ne change, les acteurs institutionnels, les acteurs locaux, les acteurs peut-être spirituels vont s'y on ne sait pas, mais la situation reste la même. Sommes-nous condamnés à subir la loi des immondices que l'on retrouve dans toutes les rues de Yaoundé sans exception? Stéphane Barga, c'est le on qui a fini le Cameroun. Le Congo, ça? Non, le on. Non. C'est un pays où personne n'est responsable de quoi que ce Directement soit. responsable. Je rappelle qu'ailleurs, lorsqu'on parle d'un territoire, tant qu'on ne va pas revoir le code de CTD et enlever la concomitance pour qu'on sache que si Yaoundé 4 est sale, on s'adresse à tel. Voilà. Et que pour qu'il fasse le travail Yaoundé 4, voilà ce qu'il lui faut. Et qu'on programme. Parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas suffisamment de ressources pour tout faire à la fois. On peut dire à Yaoundé 4. Les initiatives pour enlever les ordures, pour les déplacer d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut adresser le problème. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que les ménages, j'ai écouté quelque chose ahurissant ici, que comme les étrangers arrivent, on balaye les salons, on lave la tête des visiteurs. Et nous mourons dedans? Non. Avant de mourir dedans, monsieur le maire, vous dites, on peut dire, vous-même vous tombez dans le piège. Non, moi je vous dis peut dire? Le gouvernement, je parle de la réforme. Un gouvernement, on a vu le MINAT prendre la parole, rien n'a changé. On voit le MINAT prendre la parole. On voit le Mindevel. Qui peut dire quoi a-t-il dans cette problématique? Vous m'amenez à faire des choses que vous ne voulez pas parler de ça, mais je vais y arriver. Ça vous fait plaisir, vous le dites. Non, rien ne me fait plaisir. Je dis le gouvernement est un ensemble. Une équipe. Une équipe. Qui est censé avoir un chef. Mazman lui-même a parlé, rien ne s'est passé. Oui, il a parlé aussi. Lorsque le chef de gouvernement parle que rien ne se passe, il reste quoi faire? Et c'est au chef de l'État. Si vous convoquez la Grèce, l'Égypte antique, vous allez lire quelque part que Mehmet Ali, à un moment donné, s'était rendu compte que tout le gouvernement était pourri. Il les a tous brûlés. Pas chassé. Non, je vais brûler. Brûlé. Il a convoqué un conseil de ministres, il a mis le feu. On est à l'époque antique, nous sommes en 2026. En 2026, je sais pourquoi je le dis. Le 31 décembre et le 6, non d'abord le 6 novembre, le 31, le président a fait l'état du Cameroun. Il nous a dit que ça ne va pas. C'est lui-même qui l'a dit. Que le gouvernement travaille de façon laborieuse sur mon autorité. Mais la demande sociale reste intacte. En français facile, vous êtes agité, ça n'a rien fait. Il a fait des programmes spéciaux et a dit, je vais former un gouvernement pour gérer ces programmes spéciaux dans les prochains jours. C'est vrai que les exégètes de Paul Béa, qui ressemblent un peu à Dieu, parce que vous savez, dans la Bible des chrétiens, un jour peut être 1000 ans, ou l'inverse. Dans le chemin des Israélites au désert. N'est-ce pas? Donc, je suis surpris quand... Moi, je ne parle pas de on. Le moment aujourd'hui, c'est le président de la République. C'est lui qui fait des constats pertinents. Parce qu'il sort d'une campagne, tu l'as écouté, il nous a lui-même a fait son... Son aggiornamento. Lui-même, il sort d'une campagne, il a lu tout le monde. Il vous dit, voilà le constat, je vous ai compris. En vous écoutant, en vous regardant, mais en regardant aussi votre vote. Ouais. Il dit qu'il a compris. Mais 3 minutes plus tard,
Et rien ne se passe. Voilà le problème, Stéphane Barga. Ces ministres qui ne peuvent plus travailler parce que chacun est dans le stress. Un type vous dit le 6 que je vais vous enlever. Et vous retirez le 10, il dit qu'encore le gouvernement est attendu. Mais pire que ça, même les DG d'entreprise. Tout le monde dans ce stress-là, les gens sont chez les marabouts, ils ne sont pas dans leur bureau. C'est de faire le jeu, c'est vrai. Comment vous demandez aux gens qui sont stressés de continuer à travailler? Ils ne peuvent pas. C'est pas une excuse facile. Maintenant pour être plus sérieux, Stéphane Barga, je vous dis encore que la politique n'a jamais été adressée. On ne gère pas une activité par deux actions. Non, par deux acteurs. En France, au Rwanda, au Sénégal, on parle des territoires. Le territoire de la mairie de ville est où? Il n'existe pas. Le territoire du ministre de la ville, ou je ne sais pas comment, Mindu, est où? Il est imbriqué. Voilà le danger. Tout est mélangé. C'est ce mélange-là, mais ce mélange est dans la loi. Bien que la répression est faite, on dit que les communes font la précollecte. Isaac Amké, géré par la mairie de ville, transporte pour amener la décharge. Et là-bas, je ne sais pas moi qui valorise. C'est abandonné. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Donc j'ai dit, et habituellement, le président bien se contente de très peu. Si le président savait que le jour qu'il allait prêter serment, la veille, dans la nuit, les gens lavaient son passage avec le platage des routes. Est-ce qu'il le sait? Est-ce que les renseignements généraux parlent seulement de matinée, je ne parle pas des routes? On a peint la route avec la chaux. Avec la chaux, la veille. La veille. Est-ce que le président sait quand la poste centrale a mis les Chinois pour travailler la nuit pour qu'ils passent? C'est vrai. Monsieur Ngouven vous dit, comme le pape arrive, des initiatives sont prises. Mais quel est ce pays où on boit le vin seulement quand l'étranger est là, on mange le coq quand l'étranger est là? Quel est ce pays-là, alors que les coqs pullulent? C'est quel pays? Donc le pape va passer, nous on va rester... Non, non, non. Donc j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Il faut revoir le code des CTD. Que les choses soient claires, qu'on sache qu'il y a un des 4. C'est le maire. Les études ont été vraiment faites. On sait combien il y a de 4 produits comme ordures ménagères. Si on connaît le Cameroun, on peut savoir à chaque commune ce qu'on produit. Oui. On met les moyens pour qu'il y ait un des 4 gère le problème des ordures, de l'enlèvement à la valorisation. Je dis valorisation. On sait ce que ça coûte. On vous dit également en valorisation, ça va faire un retour sur l'investissement. Sur l'investissement. Vous comprenez? On s'endette, mais pas ça en réalité, il faut s'endetter pour investir. Aujourd'hui, c'est pas. Le budget, c'est la dette. Il n'y a pas de choix. La dette, tout à fait. Le budget, c'est ça, c'est sûrement la dette. Mais on s'endette de façon pertinente. Maîtrisé. Maîtrisée. Et on sait que si on s'est endetté de 2000 milliards, on sait qu'à échéance de 2-3 ans, on aura un retour au moins de 1 milliard tous les trimestres. On a résolu un problème. Et on aura réglé un problème. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la bousculade, l'embouteillage institutionnel, c'est les marchés qu'on se discute d'eux. Deuxième chose, il y a la pertinence de la dépense publique. Stéphane Barga. Comment pouvez avoir des communes qui pourrissent, qui ploient sous les immondices, qu'on le taux de vie de 600 millions dans les mêmes mairies, 2 milliards. Comment peut-on avoir les ordures qu'on ne peut pas enlever, des personnels qu'on ne peut pas payer, et investir 21 milliards pour les lampadaires? Il y a des inconvénients. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà le problème du Cameroun. Les gens se comportent comme si le Cameroun était un bonbon qui va bientôt finir. Et comme les gens ont des visas de passeports et même des cartes dentaires étrangères, ils se disent qu'il ne faut pas que le Cameroun va finir, que je n'ai pas de quoi me déplacer au vivre. Voilà le fond du problème. Et le seul responsable, c'est Paul Biya. Il faut ne pas le lui dire, appeler ça bashing, ça vous regarde. Il faut le lui dire que monsieur le président, c'est à vous que le peuple a confié son destin, pas à vos ministres. Si vous êtes satisfait, ce qui n'est pas le cas, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas satisfait, comment faire-vous travailler un gouvernement qui ne vous satisfait plus, même vous-même? Comment il fait? À ce moment-là, on tombe dans la métaphysique ou la sorcellerie. Qu'à la réalité, de façon scientifique, il n'y a pas de raison que le président dise une chose, que ce collaborateur fasse une autre, que lui-même dise une chose le matin, qu'il ne fasse plus rien après. Ça ne peut être que la sorcellerie. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers panélistes. Il serait injuste de réduire la problématique de l'insalubrité à un seul acteur. Certes, les pouvoirs publics ont engagé des efforts, mais ceux-ci demeurent insuffisants face à l'ampleur du défi. Cependant, il faut aussi reconnaître que la population de Yaoundé, comme celle des autres villes du Cameroun, porte une part de responsabilité. Tant que nos concitoyens continueront à jeter des ordures dans la rue, à refuser les bacs à déchets ou à ignorer les règles élémentaires d'hygiène collective,
collective. Aucun dispositif, aussi coûteux soit-il, ne pourra produire des résultats durables. L'incivisme a atteint un niveau critique et c'est là que réside le véritable blocage. Non. La pauvreté urbaine est une œuvre partagée. Sans discipline citoyenne, les efforts institutionnels resteront vains. Malheureusement, l'excellente contribution n'est pas signée. Je vous donne une minute pour donner ici. Là, j'attends de vous vos propositions. Non, il n'a pas de proposition aujourd'hui, il faut le connaître. Non, je l'ai réaffirmé. je l'ai fait toujours, hein, Stéphane Baga. Je voudrais profiter pour saluer le travail remarquable du secrétaire général du PCPDC, le camarade Konofino Aristide, qui a indiqué dans une analyse pertinente au cours d'une réunion que la multiplication des acteurs dans la gestion d'un problème augmente les problèmes. En fait. Et il travaille là-dessus tous les jours. Stéphane Baga, gérons la poubelle en BOT. Simple. Build, Operate, Transfer. La poubelle... C'est-à-dire quoi? Vous avez les termes savants pour améliorer ce qui nous regarde. Non, parlez en français facile. En français facile, ne donnons plus l'argent aux gens qui collectent les poubelles pour aller polluer notre environnement. Vendons-leur notre poubelle. Évitons d'importer des engrais. Transformons ces poubelles en compost et autres pour que les multinationales agroalimentaires utilisent ça pour produire et que nos cultivateurs de tomates Qui sont aujourd'hui en surproduction. Oui. Donc ils n'ont pas besoin d'engrais. Non, écoutez, ils ont besoin d'engrais, mais ils ont besoin des unités de transformation dans les bassins de production. Tout à fait. Parce qu'il y a une entreprise qui nous vend les jus orange, les jus pamplemousse. Je n'ai jamais vu un camion de pamplemousse aller dans ces usines. Stéphane Baga, je l'ai souvent dit. C'est les sodas, ce n'est pas les jus. Je l'ai souvent dit à qui veut l'entendre. Les gens ne peuvent pas avoir des milliers de problèmes, vous venez parler avec la bouche. Non, vous On ne lave pas les demandez aux gens de intestins. venir lire dans vos bureaux. On ne lave pas les intestins de l'Union avec la salive. C'est le président qui a été élu par les Camerounais. Et non pas ses ministres. Et Stéphane Baga, nos ancêtres disaient en leur temps qu'on ne coupe pas l'arbre sous la tempête. Parce que les arbres pourris tombent seuls sous la tempête. La tempête est passée, on sait ce que chacun vaut. Aujourd'hui, après l'élection présidentielle, on sait que la tempête est passée et que beaucoup d'arbres sont pourris. N'ayons plus peur de couper ces arbres-là, parce que la racine pourtant qui vous a maintenu là-bas, qui était invisible, même pas par ceux qui se bombent le torse, ayant fait tout ce qu'ils ont fait dans les départements. Aujourd'hui, Monsieur le Président, du haut de votre grand âge, vous n'avez peur de personne. Vraiment. Mais ayez le courage et la force de laisser un héritage. L'héritage qui va consister à dire, oui, même si pendant 43 ans, il a dormi, il a fait semblant. Parce que vous pouvez nous dire que vous voulez un septennat de jeunes, des femmes. Entre-temps, vous avez des gens qui travaillent contre vous. Parce que la poubelle qui s'entoure là, la grand-mère, j'ai traversé le moment aujourd'hui, elle me dit que vraiment, Abia, Besoya, Beboya, on fait comment? C'est pour le ministre qu'on appelait. Hein? Non, c'est Paul Biya. C'est le nom de Paul Biya. Le taximène a voulu connaître maman. Elle dit que, grandeur, espérance. Naya, c'est comment? Reprenez la main. Reprenez la main. Faites comme Samson. Parce que Samson a été trahi par tous ses multiples courtisans. Par Dalila. Par Dalila et ses amis. Et ses amis. A fini par les amener. Et pour chuter, le pape vient. Allez lire le livre d'Achab et d'Isabelle. Lorsque les courtisans du roi passaient leur temps dans la fête, le peuple criait. L'Éternel a fini par devenir sourd. Messieurs, réveillez-vous. Ne soyez pas les chrétiens du dimanche. Ouais. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je n'attends pas vos nominations. Même si je suis compétent. Ah oui. Même si vous ne n'êtes pas contre. Écoutez, On s'entend, il a dit. Stéphane Baga, je peux être nommé ministre d'État demain matin. Voilà. Ça, C'est un problème de régime. Il y a- c'est un problème de régime. Je vous le dis, ce pays, c'est un paradis.
mais je ne sais pas ce qui se passe. Merci. On attend Merci, aussi. Président Télissi. Bonsoir le panel. Monsieur le maire, quand le chef d'État dit le gouvernement sous mon autorité, allez-y comprendre que le gouvernement président ne le considère plus. Je précise que c'est une contribution qui nous vient de monsieur Amara. C'est depuis la Côte d'Ivoire. On en prend une autre très rapidement puisque nous allons tout doucement sortir justement de la problématique. On ne va pas appeler. On va sur nos messages. Bonsoir, c'est Rodrigue de Col-Bisson. Alors, que dit Rodrigue? Le problème avec l'insalubrité à Yaoundé est devenu trop grave parce qu'il y a trop de personnes, parce qu'il y a trop de laissés aller. Personne ne reste plus, personne ne reste plus, personne, peut-être ne respecte plus. Nous sommes retournés dans un système dictatorial où si tu ne fais pas ton job, tu es sanctionné. Alors, Rodrigue, on ne sait pas très bien. Bonsoir, monsieur Mbaga. Très bonne émission et excellente thématique. Les aurores dans nos villes, le problème c'est d'abord l'argent, ensuite l'incompétence, enfin le désordre urbain. Proposition, il faut une taxe pour les ordures par ménage, 10 000 par ménage par an. Il faut organiser des activités qui génèrent les ordures, etc. Merci à vous Ruben, merci de nous regarder depuis la ville des Écas. Jean-Moïse Mbok, je sors tout doucement avec vous, votre contribution, mais on sait aujourd'hui que tout le monde semble s'adresser au président de la République, à croire donc que toutes les sectoriels, toutes les entités, gouvernements, CTD, chefs traditionnels et autres sont désormais dépassés. Le sauveur reste demeure le président Paul Biya. Alors, dans un État normal, ça ne peut pas être le seul chef de l'État qui fait tout. Soyons sérieux. C'est-à-dire il est responsable d'impulser la politique, d'impulser les dynamiques, mais il a des collaborateurs qui devraient faire le travail. Et lui, il doit donc avoir la capacité de sanctionner immédiatement quand quelqu'un est défaillant. Et c'est ce qu'on lui reproche, l'absence de sanction immédiate. Alors, la première chose qu'il y a lieu de faire aujourd'hui au Cameroun, c'est d'abord les réformes. Ah oui, quand on va passer par les réformes, le système, l'approche, la gestion actuelle du pays est un grand problème pour toutes les questions et de développement et d'émergence et de création d'emplois et des questions de services. Tout ce que nous avons comme problème avec la dynamique actuelle, ça ne peut pas être résolu. Il faudra d'abord qu'il y ait des réformes. Dans ces réformes, il faudra que les postes ministériels soient revus, enrichis. Et même les organigrammes. Il y a 66 ministres et affiliés, Jean-Moïse Mbok. C'est pour ça que ça commence par les réformes. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue, dans les réformes, on supprime les compétences, on adresse les problématiques, les non, allons-y. Dans les réformes, on adresse les problématiques. Les Camerounais veulent quoi? Quels sont les problèmes des Camerounais? Comment est-ce qu'on peut les résoudre? Une fois qu'on a cerné le problème, c'est là maintenant qu'on impulse une dynamique qui entraîne un gouvernement avec une mission qui est connue, qui est claire, qui est spécifique. Et les objectifs deviennent donc évidents. Quand donc on a mis un acteur pour gérer la question des ordures ménagères, par exemple, son travail n'est pas juste l'enlèvement, c'est de réfléchir à toute la pratique usuelle ailleurs. Oui. Ailleurs, il y a plusieurs types de poubelles en fonction du type de déchets. Ça se fait ailleurs naturellement. Pour éduquer les populations camerounaises, arrêtons le bavardage. Passons à l'ancienne école. Vous vous souvenez, hygiène et salubrité. On disait que tu prends le papier, voici le bac à ordures, tu fais comme ça. L'andragogie, c'est des signes. À un moment donné, on doit passer à cela. C'est-à-dire qu'on enseigne les adultes avec des signes. On dit poubelle verte, c'est tel type de produit qu'il faut mettre dedans. Parce que je ne veux pas qu'on accuse les populations sans créer des solutions aux problèmes qu'on pense qui sont la cause. Si vous voulez que les populations respectent les bacs à ordures, dites-leur que, ok, le vert c'est ceci, le rouge c'est cela, le jaune c'est cela. Donc, quand ils viennent jeter les ordures et qu'on a donc, et là je suis d'accord avec le BOT, c'est qu'on a sous-traité la zone tampon du réceptacle des produits. C'est un individu qui gère ça. C'est un marché, comme les toilettes publiques. C'est sa toilette publique, c'est son rayon, c'est lui qui l'entretient, qui le nettoie. Donc, quand tu amènes tes ordures, c'est là que la taxe de 10 000, par exemple, peut être intéressante parce que tu montes un document de taxes que tu as payé et tes ordures sont reçues. On passe à une étape au-dessus. Quand donc on a créé ce mécanisme-là,
Maintenant, l'autre volet, c'est que la volonté politique intervient dans la valorisation des déchets. Les engrais sont importés à quelle quantité? On coupe en deux. L'argent qu'on mettait pour importer l'autre partie, on finance les... Et le GECAM doit être au travail. On le fait, c'est pas la magie. Ce n'est que l'absence de volonté politique. Une fois qu'on a coupé ce volet, on se met progressivement à imposer la consommation des productions locales. Parce qu'on a donc financé les usines qui transforment nos différents déchets. Vous voyez donc, soit, et je reviens là-dessus, les gens sont largués, mais complètement. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Hein. Ils sont largués. Dépassés. Ils ne comprennent rien à la chose. Quand on dit ordure, lui, il voit la poubelle que son personnel ramasse dans un sac bien emballé, parce qu'ils ont des ordures, des bacs bien propres, ils ont des sachets poubelles. Donc, ils n'ont pas, quand vous dites des ordures, lui il voit un sac poubelle qui est bien beau, bien attaché. Ils ne pas dans les villes de Yaoundé. Non, On ne voit pas ça. Les vitres sont fumées. Les vitres sont fumées, ils ne voient pas. Pire encore, ils ont des mauvais collaborateurs, et c'est eux que j'appelle des sorciers. Ils font des mauvais rapports à leur patron. Ils ne sont pas citoyens pour dire la vérité. Parce que quand un ministre est confronté à 4 directeurs qui lui disent avec respect, professionnalisme, la vérité sur la nation, le ministre a quand même un recul. Mais tous lui font les salamalek, comment il est beau, comment il est grand, comment il est plus leur patron fait les salamalek à l'autre. Alors, ça fait que Stéphane, je sors en disant que dans les propositions, le chef de l'État est celui qui est le chef d'orchestre, qui anime. Un ministre incompétent devrait être tellement exposé que lui-même démissionne parce qu'il a honte. Tellement on a clarifié l'organigramme et son cahier de charge. Que quand ce n'est pas fait, on devait arriver à Yvon Yaoundé, qu'on voit les audios, on dit que, Ketcha, on ne cherche pas 2 personnes. On dit que donc c'est la femme qui nous met dans un tel état, elle devrait avoir suffisamment honte qu'elle serait partie. Les réformes sont urgentes. À côté des réformes, il faut des actions concrètes. Quand les actions concrètes sont posées, on a maintenant une dynamique de surveillance, de vérification, de contrôle qui est naturelle par le mairie, par les directeurs des régions, parce que chaque poste existe avec un objectif précis. Merci Jean-Maurice. Monsieur le maire Ngoulou, 2 ou 3 propositions, en vous rappelant, et vous le savez d'ailleurs, que toutes les mairies sont quasiment RDPC dans la cité capitale. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites ce rapprochement. Je fais semblant de n'avoir pas compris cela. Mais je voudrais dire que je suis d'accord, je le répète avec Dr Mbok, quand il parlait d'incompétence. Mais je veux dire que dans une salle de classe, quand vous êtes 10, si vous êtes tous moyens, il faut quand même un classement. Et il faudrait que des gens sortent de temps en temps. C'est-à-dire, vous avez pris une fonction publique, une mission républicaine. Le service public. Essayez de sortir du lot. C'est-à-dire qu'on retienne au moins qu'à Yaoundé, il y a 8 maires, mais il y a quand même tel qui fait des choses. Monsieur le maire, qui peut oublier Jack Bow aujourd'hui à Yaoundé? Mais on en parle toujours. On en parle toujours. Moi, je dis, dans le code des collectivités, il y a à l'intérieur, on demande de créer les comités de quartier. Voilà. Les comités de quartier servent à quoi? C'est pour résoudre un certain type de problème. Et moi, sans jeter vraiment des fleurs à ce maire, le maire de la commune d'Ayos, j'ai été encore ce week-end. Oui. Lui, il utilise donc les comités de quartier pour le nettoyage. Et je vous jure qu'en termes de ville propre au Cameroun aujourd'hui, Ayos c'est un exemple. Et il a d'ailleurs eu un prix national. Oui. Et vous avez vu à Yaoundé, à un moment donné, comme les gens allaient vers les prix, qui, je crois, c'est en termes de centaines de millions. Oui. Yaoundé 5e a essayé de faire des efforts quand il a gagné 1 ou 2 prix. Et depuis qu'il ne gagne plus, la ville, son coin est redevenu comme d'habitude. Oh non, laissez mon maire travailler. S'il vous plaît, monsieur le maire. Ce n'est pas une comparaison. Donc en fait, c'est pour dire que, comme proposition, la saison est dehors.
ça tout le monde le sait. Nous irons encore face à nos frères et sœurs pour demander les suffrages. Les suffrages. Il faudrait que, quand il faut les mériter, il faut quand même faire semblant d'être au-dessus de la mêlée. Donc, si vous êtes dit médiocre, il faut être le premier des médiocres. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème du Cameroun me semble un pays qui marche sans les vrais Camerounais capables de travailler pour le bien-être de ce pays. C'est de la vraie sorcellerie. Comment comprendre que les ouvriers d'Isacam passent plusieurs mois sans salaire? Les salaires sont chaque fois avec des retards. C'est vraiment un manque de volonté. Merci pour la contribution qui malheureusement n'est pas signée. Bonsoir sur le plateau. Oh là là, vous n'allez pas appeler au même moment. Bon, ce qui est certain, c'est que on va poursuivre la conversation même en off. On va prendre le temps du break, revenir tout juste après pour évoquer le Parlement. Là-bas aussi, on pourrait espérer une révolution. À tout de suite. Ah bon? Retour sur le plateau du grand soir pour justement la grande quarantaine de minutes qui nous reste. On va essayer de se déployer du côté du Parlement et interroger avec beaucoup d'attention le déploiement du leadership à ce niveau, puisque vous le savez, le président Nyat Ndifendi Marcel se déploie du côté du Sénat et l'honorable Kavaye Djibril est du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que justement ces deux patrons, au sens institutionnel du terme, je commence par vous, Dieudonné Tedjissé, seront reconduits? C'est une interrogation qui pourrait valoir son pesant d'or quand on connaît le parcours, mais surtout la durée au poste des deux responsables. 2013 pour le président Nyat Ndifendi Marcel. D'ailleurs, depuis la création du Sénat qu'il préside, depuis 92 pour l'honorable Kavaye Djibril. Toute une vie, on pourrait dire, comme président de l'Assemblée nationale. Nous sommes à cette session qui est sensible, importante, importantissime, diraient même certains, pour la vie de la nation, puisque les réformes institutionnelles y sont subornées ici et là. Est-ce que les deux patrons de l'unité d'IC seraient, ou alors pourraient être reconduits? Alors, quel serait votre sentiment à vous, si véritablement c'était le cas échéant? Stéphane Baga, je ne voudrais pas faire une fixation particulière de peur de rentrer dans l'essentialisation des problèmes. Le très honorable Kavaye Djibril est arrivé quand j'avais 11 ans. Je risque de le retrouver à l'Assemblée nationale bientôt. Voilà. Ah, ça. Et il se trouve que notre Parlement, nous parlions de la poubelle tout à l'heure, où sont les commissions d'enquête parlementaire? J'ai été très content de suivre l'honorable Jasmine Crockett du Sénat américain qui cuisine les membres du gouvernement. Vous avez des exemples très éloignés de nous. Oui, non, écoutez, il faut que le Parlement du maire Ngoulou se réveille. Que ce Parlement se réveille. Reconduit le très honorable Kavaye, le très vénérable Nyat, pour quel résultat? Vous avez combien de propositions de loi qui sont venues de ces institutions? Voilà même l'Assemblée nationale qui a été construite gracieusement et qu'on a décoré Palais des Verts. Vous n'avez pas la connexion parce que ce sont les Chinois qui gèrent. Vous savez que le Palais du Peuple est géré par les Chinois. Le Palais Paul Biya. Oui, le Palais du Peuple, le Palais de Verts Paul Biya est entretenu par les Chinois. Vous voyez mais que... c'est eux qui ont offert ça au Cameroun. Non, écoutez. C'est écrit, hein? Je parle au maire Ngoulou pour qu'ils comprennent que... C'est écrit à l'entrée, là. La Donc, logique de ceux qui pensent que la vie... Le pouvoir, c'est un prêt, monsieur le maire. Le pouvoir, c'est un prêt, ce n'est pas une propriété. Et il faut éviter de maintenir... C'est la course de relais. Parce que lorsque vous maîtrisez le témoin pendant beaucoup de temps, à un moment donné, vous êtes essoufflé, vous ne pouvez plus atteindre les résultats. Vous, en tant qu'acteur, et vous l'avez souvent dit, du changement, de l'alternance politique. Vous y mettez le contenu que vous voulez. Vous souhaitez quel type d'alternance? Par le haut ou alors par le contenu, les honorables qui pourraient être changés à la faveur de consultations électorales? Nous voulons une alternance transversale. Oui. Ce qui suppose que vous, futurs députés, le président du Parlement sera élu pour un mandat de 5 ans, plus renouvelable tous les ans.
C'est un point. Oui. Le second point particulier qu'il importe d'évoquer, c'est que désormais les commissions d'enquête parlementaire doivent être permanentes et il faut modifier les lois de 2014 là-dessus. Cela est possible avec le président Niat et le président Kavaï? Non, franchement, avec tout le respect que nous avons pour ces patriarches, vraiment, la retraite n'est pas un crime. La retraite n'est pas un crime. Et quand je le dis, avec nous aux affaires, le Parlement va travailler 12 mois sur 12, un mois de congé par intermittence en fonction des députés. Parce que vous ne pouvez pas avoir un Parlement qui se réunit, how do we call it? En session? Tu vois, sur 12 mois, 3 mois. Entre-temps, les députés sont dans les ministères pour chercher les 49, les 39, les 59. Finalement, le député n'est plus indépendant parce qu'il a peur que le ministre va lui enlever tel marché. Le député, le sénateur se battent parce qu'il faut qu'il y ait de marché à X, à Y. Messieurs, un Parlement est fort lorsqu'il est dépendant. Et je vous indique que la Constitution du Cameroun, article 34, 3, 34, 4, prévoit que si d'aventure, ce qui va arriver certainement avec la faveur du peuple camerounais, le parti autre que celui du président est majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est ce parti qui est appelé à former le gouvernement. C'est l'occasion de consacrer la fameuse transition tant attendue par les Camerounais pour éviter qu'on soit dans des changements brusques. Bien sûr que les Camerounais attendent la transition. Je voudrais chuter là-dessus, en vous indiquant que lors de son discours à la jeunesse, le 10 février 2005, ça, j'ai gravé ça dans ma mémoire. Allez-y. Chers jeunes compatriotes, quand vous prenez la relève, inscrivez-vous dans la continuité parce que les changements brusques risquent d'entraîner des conséquences incalculables. Le monde fait face à de profondes mutations. Sachez vous en prémunir en utilisant ce que vous avez d'authentique. Ce discours est encore disponible. Je l'ai suivi, j'étais étudiant. Aujourd'hui, le très honorable Kavaï, le très vénérable Niat, vous avez remis le bic au président de la République, au Sénat. Messieurs, commencez par utiliser votre propre bic pour prendre la retraite et voir que de vos yeux, parce que le plus grand héritage d'un homme politique, c'est la capacité à voir qu'il a formé des gens qui sont capables de prendre la relève pendant qu'il est vivant. Merci, Dieudonné TJC. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Alors, Kavaï Djibril et Marcel Niat Ndjifendi, c'est quasiment des institutions au Parlement du Cameroun. À chaque fois qu'il y a session, on suppute sur leur départ, mais à chaque fois, de façon quasi automatique, ils sont reconduits. Ceux qui espèrent l'alternance, ont-ils des raisons d'espérer? Ou alors, peut-on penser à un départ de ces deux poids lourds de l'espace politique au Cameroun, tant que justement le RDPC, qui est majoritaire en ces deux institutions, continue justement d'organiser la vie parlementaire au Cameroun? Alors, il faut rappeler que c'est le RDPC qui les choisit et qui les met là. Et le RDPC, c'est les raisons pour lesquelles... Lorsqu'on dit RDPC, on peut dire le président de la République qui en est le patron? Non, votre question m'aide à dire quelque chose de fondamental ici. Allez-y. Il faudrait qu'on enlève ce parapluie que tous les Camerounais ont choisi de s'arroger pour fuir leurs responsabilités. Le DG de la CNPS, ce n'est pas Paul Biya, c'est M. Mokulu Vondo Akame. Oui. Le DG de la CRTV, ce n'est pas Paul Biya, c'est Chandongo. On peut continuer à citer. Il faut que les Camerounais arrêtent. Et je dis à l'Assemblée nationale, ce n'est pas Paul Biya, c'est Kavaï Djibril. Et son Sénat, non, c'est d'abord lui. Non, c'est d'abord lui. C'est vous qui savez. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça parce que finalement, les incompétents se cachent derrière ça. Les gens de mauvaise foi se cachent derrière ça. Les bandits se cachent derrière ça. Tout le monde trouve l'excuse facile. C'est comme si c'est Paul Biya qui devait venir gérer la structure dans laquelle ils sont. J'enlève ce parapluie. Chaque Camerounais devient désormais responsable de la fonction qu'il occupe ou il démissionne. Jean-Moïse Mbok, le président Kavaï s'est choisi qu'il lui-même ou est-il élu lui-même? J'arrive. L'on parle beaucoup de plis fermés qui arriveraient et qui mettaient en avant sa reconduction quasi, je pèse mes mots, automatique. La beauté de la démocratie, c'est qu'on a aussi la liberté de dire non, même quand on nous a choisis. Oui. Rien ne contraint monsieur le maire d'accepter une fonction qu'il sait qu'il ne veut pas remplir. Je ne dis pas qu'il ne peut pas, parce qu'il y a des fonctions qu'on ne veut pas remplir.
Et on n'est plus des enfants. Si Kavaï Djibril, le père Kavaï, accepte d'être reconduit au perchoir, qu'il assume. Le DICA va accepter ça? Il n'assume pas. Non, qu'il assume et que les Camerounais changent de narratif quand il s'agit de s'adresser à l'institution qui est l'Assemblée nationale. Qu'on laisse Paul Biya tranquille. Qu'on s'adresse à Kavaï Djibril. Pareil pour le Sénat, pareil pour toutes les structures. À un moment donné, il faut que les Camerounais commencent à confronter ceux qui gèrent la vie des Camerounais de manière directe et personnelle pour que les gens arrêtent de se gargariser de j'ai le soutien du chef de l'État et parce que j'ai son soutien, je n'ai pas besoin de performer dans mes responsabilités. Ça doit s'arrêter. S'ils sont reconduits de manière naturelle, de manière tacite, qu'ils sachent que désormais, ils sont redevables Au peuple. Et ce n'est pas sous la couverture de M. Paul Biya. Nous ne sommes pas dans un royaume, Stéphane Barga. Dans un royaume, toutes les institutions gravitent autour du roi. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je refuse de penser. Vous savez, moi, maintenant, je les prends au mot. Les gens de mon frère Ngoulou, là, je les prends au mot. Ils ont dit que nous sommes une république et que l'Assemblée nationale est une institution indépendante qui en fait le pouvoir. Moi, je l'appelle encore institution parce que ce n'est pas encore un pouvoir. Le pouvoir, ça se démontre. Ils n'ont pas encore montré qu'ils sont un pouvoir, ils sont une institution. Il faut qu'on dise comme elles sont. Ce n'est pas un pouvoir. Un pouvoir change les choses. Une institution subit les choses. Elle obéit aux directives qu'on leur donne. Aujourd'hui, on n'a pas une Assemblée nationale qui est un pouvoir. C'est une institution. C'est comme le Sénat. C'est des institutions qui doivent maintenant passer au pouvoir. C'est pour ça que, pour ma part, si on veut passer d'institution au pouvoir, ce n'est plus le père Kavaï qui peut gérer ça. Ce n'est plus le père qui peut gérer ça. Le chef de l'État a dit que c'est les jeunes et les femmes. Mettez une femme là-bas. Mettez un jeune là-bas. Mettez des gens qui vont comprendre que c'est des pouvoirs, qui vont donc être capables de s'auto-saisir pour des enquêtes parlementaires, être capables de confronter. Mais oui, c'est parce que c'est des institutions. C'est des institutions, Stéphane. Quand on est un pouvoir, on se lève, on dit bon, voilà ce que je demande aujourd'hui, et on le fait, on l'exécute. Ils ne sont pas encore dans la compréhension qu'un député, c'est le peuple qu'il représente, et il est puissant. Regardez les questions orales à l'Assemblée nationale. On les écrit avant. On envoie. Peut-être vous êtes dans la confidence. On écrit avant. C'est vrai. On envoie. Et puis maintenant, ils ont préparé les réponses. Même les députés de l'opposition. Ouais, on écrit pour tu as déjà parlé à ça. Non, je ne parle pas à ça. On parle pas la français, j'en Même à l'opposition, on écrit, on envoie. Les seuls qui parfois dans l'opposition, et vous allez remarquer qu'on les coupe quand ils veulent parler. Parce que eux, parfois, ils sont spontanés quand ils posent des questions in situ. On les dit, oui, vous avez une minute. On les coupe. Mais les autres, on ne les coupe pas. Pourquoi? Parce que les questions sont préparées. Je dis, Stéphane, soyons sérieux. Ne demandez pas à une institution d'avoir le pouvoir de changer les choses, tant qu'elle reste dans l'esprit de l'institution. On l'escarcelle. Regardez ce qui s'est passé avec un député qui avait bloqué le Premier ministre parce qu'il fallait qu'on traite des questions sérieuses. Vous savez ce que notre député lui a dit? Que c'est la loi du nombre. Ce n'était plus la loi de la République. C'était la loi du nombre. Parce qu'on est plus nombreux, c'est nous qui décidons naturellement. Ça, c'est une institution qui réfléchit comme ça. En termes de pouvoir, chaque député est puissant de par le peuple. Et parce qu'il est puissant de par le peuple, on devrait avoir des commissions parlementaires sur la question de l'ordure. Nous avons traité plus haut. Les routes. Sur la question des routes, de l'électricité, où un député... De l'or. Où un député s'auto-saisit. Parce qu'il a l'autorité. Il est procureur de la République. Il s'auto-saisit d'un dossier et exige des réponses avec l'accompagnement du peuple. 1, le peuple n'est pas informé de ce pouvoir qu'il a. 2, le député n'est pas informé de ce pouvoir qu'il a. 3, il n'est pas informé ou alors il refuse d'utiliser le pouvoir. Non, il n'est pas informé, Stéphane. Oui. Il n'est pas informé. Et c'est pour ça qu'on dit que quand il y aura des réformes, on espère, et dans ces réformes-là, le fonctionnement de l'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner comme avant. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas changer le pays en étant si amorphe, si indolent, si lourd. Il faudra courir et être dynamique. Merci. Et pour le faire, il faut un nouveau leadership. Je sors Stéphane en disant, ce n'est qu'un rappel. Terminer la case Paul Biya à cocher absolument quand on est responsable. La case individuelle est désormais à cocher.
Quand vous avez un problème d'eau, laissez Pobiata, qui vous a montré que ce n'est pas son problème. Le problème d'eau s'adresse au ministre qui gère la question de l'eau et des différents directeurs. La question de l'électricité et tous les autres problèmes de la République, adressons-nous désormais à ceux qui gèrent. Et je vais conseiller aux Camerounais de savoir écrire sur des pancartes ce qu'ils n'apprécient pas et de s'asseoir devant certaines institutions en disant de manière très pacifique, on n'est pas d'accord avec cette façon de gérer, pas d'accord avec cette façon de faire. Monsieur Biava agit même par force. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Monsieur Ngoulou, la question est posée. Est-ce que tout d'abord vous imaginez un scénario qui mettrait en scène un départ de ces deux poids lourds? Lorsque l'on sait justement qu'au sein du RDPC, la discipline du parti régente quasiment les initiatives et que malheur à celui qui irait contre un désirataire venu de l'exécutif, puisque là on parle du Parlement, c'est un pouvoir qui est censé être à part et qui fonctionnerait selon son propre organigramme, mais on a souvent l'impression que le colis vient et le colis dit c'est le président Kavaï, c'est le président Niat qui sont reconduits sans que ceux qui sont dans les hémicycles, je parle à des sénateurs députés, aient leur mot à dire. Monsieur Mbarga, je pense que les postes électifs, c'est des postes de représentation. Malheureusement, nos représentants deviennent les représentants eux-mêmes des autres. Parce qu'en fait, on leur donne le pouvoir. En ce qui concerne les deux présidents, je voudrais rappeler ici qu'ils sont d'abord députés à la base. C'est-à-dire qu'à l'instant là, ils sont des simples députés. Vous pouvez aussi rappeler depuis combien d'années le président Kavaï est député? Je vous rappelle juste le principe. Pour l'instant, ils sont des députés. C'est pour ça que les sessions à la base. Par le bureau d'âge. Nous sommes d'accord. Maintenant, il est question que les autres députés leur donnent le pouvoir de devenir président. Si depuis 1992, ils se sentent bien menés par celui qui est là, je ne vois pas pourquoi ils vont changer. C'est à leur appréciation. Les députés qui choisissent le président de l'Assemblée, M. Ngoulou. Mais bien sûr, qui choisit le président de l'Assemblée? Aussi le parti. Qui choisit le président de l'Assemblée? Qui choisit un maire? C'est les conseillers municipaux. Et c'est les députés qui choisissent le président. Les deux non, je suis sérieux. C'est pas un problème. Hein, je suis sérieux. C'est normal. Je suis d'autant plus sérieux pour vous dire, le jour que les Camerounais, le peuple camerounais qui est souverain, va décider qu'on ne veut plus de M. Kavaï, au niveau de sa circonscription électorale, il ne passera pas comme député. Et on n'aura plus... C'est là-bas qu'on pourrait l'éliminer, au niveau de la base. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ah bon? Il fallait l'éliminer parce que, véritablement, nous, on n'a pas de... Non, on ne l'élimine pas. Ceux qui sont chargés de le voter, le peuple qui doit le voter, ne le vote plus. Tant que le peuple lui donne la confiance, il vient au Parlement, ses collègues également le choisissent comme président. Là, on a la liste au pays des merveilles. Mais... Et vraiment, non, ce n'est pas liste au pays. Moi, je vous parle des principes. C'est vous qui entrez, on m'a déjà invectivé le RDPC. En fait, le RDPC est un parti. Et au sein d'un parti, il y a des individus, il y a les statuts et règlements. Et c'est nous, les individus, qui devons respecter nos propres statuts et règlements. Et de ce fait, un député élu dans sa circonscription représente le peuple camerounais. Vous nous amenez très loin. Au niveau de la circonscription, c'est connu, le président Kavaï a son ancrage autant que le président Niat. Mais nous, on parle de la vie parlementaire. Contrairement au président Niat, lui, il est nommé. Oui, je dis, tout au moins, le président Kavaï est élu par le peuple. Le jour que le peuple sera fatigué de lui ou ne sera plus satisfait de ses services, il ne sera plus élu. Merci. Et on le changera automatiquement. Au défi de nous dire la dernière fois qu'il a une liste de députés. Cependant, ce que je regrette cependant, c'est que nous assumons et nous assurons
les postes de représentation. Moi, je suis conseiller municipal. Ce n'est pas parce que je suis le plus fort de ma communauté ou le plus intelligent. C'est parce que dans un chorus, les gens ont dit, nous remettons notre confiance à X. Oui. Et quand je suis là, je dois avoir en mémoire que si je suis là, c'est parce que les gens m'ont envoyé et ces gens ont des attentes. Voilà le genre de maire qu'il faut. Les députés de la nation ont un devoir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau les députés ont la responsabilité. Si tant est-il que vous En pensez ont-une conscience. que le C'est Cameroun, En ont-une conscience. non, Alors, ils privilégient une fois de plus les intérêts. si nous nous rendons à la le cause. Cameroun est mal gouverné, j'ai envie de vous dire, les premiers responsables, c'est les députés. Et les maires. Parce que dans les commissions de passation des marchés, les comités de BIP et autres, ils sont présidents à différents niveaux. Ça veut dire que c'est des choses simples. On n'a pas besoin d'arriver au niveau du président du parti. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un président du comité de BIP dans un arrondissement de suivre les marchés, la réalisation des marchés? Parce que tout part de là. Quand on parle de développement, ça veut dire que l'État transfère 50 millions pour faire un hôpital. Et ce n'est pas fait. On revient sur le même hôpital l'exercice suivant. Et c'est le député qui est président du comité de BIP. S'ils ne font pas leur travail, on ne va pas toujours jeter la responsabilité sur les autres. Ouais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Parlement doit prendre conscience qu'en réalité, c'est eux le peuple camerounais. Quand ils sont assis là-bas, là, c'est eux le peuple. C'est-à-dire, ils ne représentent pas. Quand ils sont là, ils doivent agir comme le peuple qui a des besoins. Oui. Ce n'est pas comme le représentant de l'État qui défend l'État. Ce n'est pas ça. Nous sommes des élus. Nous représentons notre... Moi, je ne peux pas venir caresser mon maire dans le sens du poil alors que ma communauté n'a pas d'eau à boire. Voilà. Je dois le lui dire en face et de manière dure. Donc, il faut... Ce n'est même pas une question d'avoir le président Cavaille au Perchois ou le président Nyat. C'est comment fonctionne l'Assemblée. Comment les députés appréhendent leurs responsabilités. Si on commence à prendre conscience eux-mêmes, s'ils pensent que ces deux présidents ne sont plus capables, ils vont les mettre de côté. Merci, merci. Et monsieur le maire Ngoulou. Monsieur le maire Niek, alors le président Nyat, le président Cavaille, je ne vais pas dire qu'ils sont sur les starting blocks parce qu'ils y sont de façon automatique, mais on se pute sur... un éventuel départ de l'un ou de l'autre, ou pas, c'est une hypothèse aussi à prendre au sérieux. Alors, l'acteur politique que vous êtes, comprenez-vous qu'il y ait autant de récriminations autour justement d'un modèle de management, monsieur le maire Ngoulou, qui est RDPC, je le précise, et met en avant la responsabilité individuelle de chaque acteur au niveau du Parlement. Comprenez-vous qu'il y ait autant d'interrogations sur le positionnement des députés, des sénateurs, mais qu'à chaque fois, il y ait reconduction tacite, j'ajoute automatique, des deux présidents? J'aurais deux postures. La première, c'est une posture d'analyse du système. Et puis ma dernière posture sera celle du rêve comme on frère beaucoup. Voilà. Oui, vraiment. Première chose, je ne sais pas si vous connaissez un ancien président qui s'est assis sur un banc comme député dans ce pays. Pratiquement pas. Hein. N'est-ce pas? Je parle des usages parlementaires. Maintenant, sachez que dans tous les pays du monde, les heures parlementaires se ressemblent. C'est la notion de groupe. Le peuple nous envoie à l'Assemblée, on se retrouve à groupe RDPC, groupe UPC, groupe. Le groupe majoritaire va toujours s'asseoir pour dire qui est leur représentant au Perchois. Oui. Il faut le savoir, c'est comme ça se passe partout. On est d'accord. Maintenant, peut-être qu'au sein du RDPC, comme le président du parti est également le président national, c'est normal ou tout au moins compréhensible qu'il donne son point de vue lorsqu'on veut élire le président de l'Assemblée nationale. C'est une affaire de groupe. Point de vue, vous dites? J'ai dit pour le moins. Pour le moins. Parce que le groupe RDPC, qui est pour parler du Cameroun exactement, s'assoit toujours à la veille d'une élection pour s'entendre sur qui sera président.
Ça s'est passé ainsi. Maintenant, à la réalité des faits politiques, Stéphane Balga. Oui. Pourquoi un parti politique qui veut encore être qui va candidater dans 5 mois? Les élections municipales, les étés auront lieu au plus tard le 9 août 2026. Le 9 août. Au plus tard. Non, ça va avoir lieu avant. Mais au plus tard le 9. Pour quel intérêt, pour quel peut enlever les gens maintenant qui peuvent être enlevés à l'occasion des élections? Ça, je parle de la politique réelle. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas le rêve qu'avec doit partir, non. Si vous étiez à la place du RDPC, est-ce que vous pouvez accepter un chamboulement maintenant en enlevant le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, alors que les élections ont lieu dans 5 mois? Non. Ce qu'on peut faire, il y a un mot de la galanterie, même lorsque quelqu'un ne vous a servi à rien, la galanterie républicaine consiste à l'envoyer au quartier ou en retraite de façon élégante. Et j'estime pour ma part. C'est pas ce que je pense, hein, mais je décris ce qui devrait se passer. Vous dites ce que vous ne pensez pas. Oui, bien sûr. Parce que moi, je pense que ni Niat, ni Kaved, ni... C'est quand même incroyable. C'est ça la politique. C'est pas une bagarre. C'est pas une bagarre, écoutez-moi très bien. Je vous écoute. Je pense que moi, pour moi, ni Niat, ni Kaved ne sont à leur place aujourd'hui parce qu'ils ne servent plus à rien. Je le dis. Mais sur le plan politique, ils vont nous mettre à la place des autres. Je pense que le moment est arrivé pour qu'on s'en sépare élégamment. Vous comprenez? Oui. Je peux vous rassurer que si vous suivez l'histoire des zones de Mao Sava, Kaved Djibril n'a pas été choisi chaque fois par les populations. C'est ce que j'avais dit. Il faut dire clairement. On l'a imposé parce qu'il devait être président de l'Assemblée nationale. Ça passe des équilibres gouvernementaux. Il n'y a pas la tactique politique. Hein? Oui. Donc le RDPC n'a aucun intérêt à bousculer Niat maintenant et Kaved, alors qu'ils peuvent le faire de façon élégante en août. Parce que la réalité, ça servirait à quoi là maintenant? À rien du tout. Parce que le président a tenu un discours. Si vous évoquez un probable chamboulement en août via les urnes, c'est vous qui l'avez rappelé. Oui. Je vous en félicite d'ailleurs que le président Niat est un sénateur nommé. Ça veut dire que sa présence ne dépend même pas du désirateur de la population. Mais le président ne nomme pas les sénateurs en dehors d'une élection. Avant. Nous sommes d'accord. Comme il les nomme après les élections. Maintenant, je dis c'est la politique qu'on fait. Vous comprenez? Ces gens, je me dis, si le président tient au moins à sa parole, vous ne pouvez pas promouvoir l'alternance, comment ça s'appelle? Quoi, générationnel? Le renouvellement de la classe politique. Sans commencer par votre propre parti. La façon élégante de se séparer de ceux qui lui ont servi de faire valoir à un moment donné. Oh, c'est fort, faire valoir. C'est quand même fort. Bon, qui ont servi de cheval de Troie. Qui ont servi la nation. Non. Le Parlement au Cameroun était un instrument de gouvernement. C'est pour ça que je insiste toujours. Une institution. Donc, je vous le dis, je insiste pour que le vote soit massif, pour qu'il puisse gouverner. Imaginez un seul instant que le président soit élu, parce qu'il a 7 ans. Et qu'en outre, l'Assemblée nationale, au moins, 34. Vous comprenez? Ne soit pas majoritaire. Il y aura un véritable problème de gouvernance au Cameroun. Et ça, je dis que, comme ça va certainement arriver, parce que ceux qui lisent la politique savent que ça va arriver en août, n'importe comment, il serait difficile d'avoir la majorité en août. Vous êtes bien sûr de vous? Je dis, il serait très difficile. Je disais la même chose lors de la présidentielle. Je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé comme présidentielle, je n'en parle plus. Mais je ne suis pas trompé. On en parlait. C'est derrière nous. Mais je dis, il serait très difficile au RDPC d'être majoritaire en août prochain. Ça va se jouer au terrain. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai dit, ils n'ont pas à se presser. Je pense qu'ils préparent les élections avec tous les acquis. C'est pour ça, de mon point de vue, je ne vois pas Kavaye et Niat partie de l'Assemblée ces jours-ci. Merci. Je vous réponds cachement, je ne jongle pas. Vous m'avez répondu. Maintenant, de façon... Non, monsieur le maire, le temps va bientôt nous manquer. Je vous donne encore une minute, alors, s'il vous plaît. Mais maintenant, ce que je pense, parce que là, je vous ai décrit le fonctionnement des institutions parlementaires. Oui. Maintenant, ce que je pense, c'est que chaque pays mérite le Parlement. Non, le Parlement qu'il mérite. Ouais. Nous voulons refonder, nous autres, la République du Cameroun. Ouais. Faire du Parlement, pas seulement une autorité, pas une institution pour de gouvernance, un véritable pouvoir. C'est eux qui légifèrent. Et donc qui servent le peuple, quitte à être contre le président, même s'il est votre parti.
Mais gentiment, hein, c'est pas la guerre. Je rappelle que ce qui s'est passé au Cameroun depuis une dizaine d'années, si on avait une Assemblée nationale au moins sérieuse, je ne dis pas qu'on aurait levé quelqu'un, mais on aurait enquêté sur le problème anglophone, zéro enquête. On aurait enquêté sur les Cangate, sur les Machine Gate, sur Glencore, sur machin. On n'a rien fait. Je vous donne mon point de vue dans la politique maintenant. Je vous ai dit que le fonctionnement des institutions parlementaires. Donc en réalité, ces gens, pour moi je ne les regarde plus. J'en appelle au peuple, en leur disant, nous avons échoué à enlever Paul Biya le 12 octobre 2025. La deuxième mi-temps se joue lors des élections municipales et législatives. Je pense que c'est le moment. Oui. Parce que le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir central en haut. Il faut commencer par le bas. Si vous avez la majorité des communes, vous avez la majorité de l'Assemblée nationale, parce que c'est difficile au Sénat, parce que le président nomme 30%. Ouais. C'est difficile. C'est la liste politique. Nous devons tout faire pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité dans les communes, de manière que nous puissions implémenter une politique sur laquelle sera entendue avant. Merci, merci. Dieudonné JC, en 1 minute 30, est-ce qu'on peut justement croire à un renouvellement à la base qui permettrait que l'on puisse véritablement tourner des pages, ou alors le renouvellement pourrait s'inscrire avec justement ces acteurs expérimentés qui passeraient la main à la nouvelle génération? Stéphane Baga, je voudrais me poser sur les épaules de M. le maire. Ah, son gars dépose pas, je le Oui, je voudrais me poser sur les épaules de M. le maire pour vous indiquer que, mettons la passion à côté, on ne coupe pas l'arbre sous la tempête. Ouais. Si vous coupez un arbre sous la tempête, vous restez de perdre la direction et l'arbre peut tomber sur vous. Aujourd'hui, les élections législatives municipales arrivent. Je ne sais pas quelle urgence de venir abattre des arbres qui sont déjà tombés sous la tempête. Je crois que, en dehors de nos bords politiques, il est important de savoir que nous sommes d'abord les militants du Cameroun. Et qu'avant nous, il y avait le Cameroun. Pendant nous, il y a le Cameroun. Après nous, il y aura le Cameroun. Mais maintenant, concernant ce Parlement, je pense que si ce Parlement était sérieux, et j'appelle le peuple camerounais, le Parlement doit convoquer les directeurs généraux, les ministres, les secrétaires généraux. Il y a tout un conseiller technique qui a dit qu'il y avait un hôtel 4 étoiles. Oui, sous le stade. Et je suis surpris que le Parlement l'a jamais convoqué pour dire... qui sont disponibles. Le Parlement l'a jamais convoqué pour demander que monsieur le conseiller technique, venez nous montrer ces hôtels et le fire et le virer. Ils ont créé les polémiques à l'Africa Food, ils ont créé les polémiques partout. Le Parlement, ce n'est pas la chambre du tam-tam. Merci. Ce n'est pas le bidon. On l'a compris. Ce n'est pas le bruit. Il faut agir. Il faut agir. Jean-Moïse Bock, vous allez agir en 1 minute 25. Alors, moi je vous ai fait quoi pour avoir 1 minute? Parlant de stratégie, il faut rappeler que quand on entre dans un combat qui est à son 2e round, comme M. le maire a dit, et que le premier round a été très compliqué, on peut se préparer différemment pour le 2e round. Oui. Donc en stratégie politique, moi je vais conseiller au RDPC d'échanger les 2 vieux pour que la parole du président soit respectée en termes de jeunes et de femmes. Et d'aller maintenant dans une conquête réelle sur le terrain. Ne rien changer va renvoyer l'image de la stagnation du statu quo et enlever la confiance. De l'expérience et de la stabilité. Non, ça c'est entre les mots et la réalité, c'est 2 choses. Aujourd'hui, les Camerounais savent qui est capable de quoi. Quelqu'un a dit ici, on sait qui vaut quoi aujourd'hui au Cameroun. Donc aujourd'hui, en termes de stratégie, le RDPC gagnerait à les changer, à les enlever pour dire qu'on est dans une nouvelle dynamique et il faut qu'on fasse un travail nouveau. Merci. Toujours est-il que je voudrais rappeler ici à tous les Camerounais qui nous suivent que cette nation, on n'a pas une nation de l'échange. On n'a pas un gouvernement de façade. On n'a pas un parlement, comme il a dit, de bidon. On ne devrait pas. Partout doit être pris au sérieux, mais très au sérieux. Merci Jean-Moïse Mbok. Monsieur le maire, 30 secondes, puisque vous avez le mot de la fin. Ah ça? RDPC. Bon, je voudrais déjà dire merci au conseil, mais le conseil d'un ennemi n'est pas toujours d'un adversaire. Non, merci bien pour votre conseil, mais
Canaille et nous ne le pouvons pas. continue. Il faut maintenir les deux stabilité. présidents. Mais maintenant, il faudrait quand même que les deux présidents boostent les équipes en interne, Oui. qu'ils Ils vont booster disent avec aux SMD. députés qui La ne dernière fois sont que vous avez pas... vu Niat, c'était S'il vous ça. plaît, Jean-Maurice Mont. Il ne faut pas dire les choses. Chutez, monsieur le maire. Booster S'il vous comment? plaît, le temps est achevé. Qui disent aux députés qui ne sont pas les défenseurs des ministres et du gouvernement, ils sont les représentants du peuple et qui doivent peuple vous entend. porter la voix Le du peuple peuple. vous écoute. Merci, monsieur Ngoulou. Merci, Dieudonné TJC. Merci, Jean-Maurice Mbok. Monsieur le maire Niek. Comment vous dire merci pour vous en cette prie. présence sur cette estrade. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition du Grand Soir de ce soir. Vous ne bougez pas. Dans une poignée de minutes, vous aurez rendez-vous avec l'information en langue de Shakespeare, puisque Info TV donne la parole véritablement à toutes les sensibilités. 20h, Théophile Vianney Biya sera de la partie pour vous donner le meilleur de l'information en langue de Molière, puisque aussi sur Info TV, toutes les informations d'ici, très certainement d'ailleurs aussi, sont justement de la partie. N'oubliez pas vos rendez-vous phares, libre expression. Dimanche, Jean-Jacques Zé sera là pour toute l'actualité avec des panélistes triés sur le volet, comme vous en avez l'habitude. Info TV, nous sommes quasiment au cœur de la nation, nous sommes la chaîne du vivre ensemble. Bien le bonsoir, mais surtout, bon début de week-end.